Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Nous sommes le 25 novembre, il est 20h, je suis Camille The Kid et je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission autour de votre jeu mobile et PC favori de cartes, bien évidemment Marvel Snap. On n'est pas des branleurs de chiens ici et on est entouré des meilleurs, je tenais à le préciser. À commencer par Seti le beau gosse qui est toujours présent et qui a viré Picsou finalement un petit peu. Il a dit, frérot, en vrai je reprends ma place, Picsou il dégage. Je récupère ma place. Il tège, crash. On rigole, on sait pas où est Picsou, on espère qu'il va bien surtout. Mais en tout cas, il y a Seti qui est là. Bonsoir Seti, comment ça va en ce beau mardi? Et oui, à la grande surprise de tout le monde, encore une fois, je suis bien présent. Et ça va très bien. Journée matinée passée dans les hôpitaux, parce que, bien évidemment, un rendez-vous à 9h45, il y a forcément 1 heure de retard. Mais non, ouais, journée dans les hôpitaux, voilà, petit coiffeur. Et puis ce soir, Mardi Snap, le meilleur moment de la semaine. Donc voilà. Quel beau gosse, il nous a sorti la petite coupe avant de venir dans l'émission. Est-ce qu'il est en train d'essayer de vous séduire? Peut-être, mais attention, cet homme est bientôt marié. Si vous voulez le récupérer, c'est maintenant ou jaja, parce qu'une fois qu'il aura la bague au doigt... Non, mais tant qu'on t'a pas fait tes vœux de mariage, on peut toujours te récupérer, on sait pas. Là, arrêtez, si vous voulez récupérer Seti, c'est maintenant, va falloir vous donner à fond. Et à côté de Seti... Bah, il est pas marié, mais c'est pas, il est... Hop, je ne dirai rien. C'est Nitéal, le beau gosse, l'élégance, la prestance, l'éloquence. Bonsoir Nitéal, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, très content d'être avec vous ce soir, très content de la carte qui sort ce soir. Et en effet, nous ne sommes point des branleurs de chiens. Voilà, je le dis. Dis-le, clame-le haut et fort. Nous ne sommes pas des branleurs de chiens. Nous ne sommes pas des branleurs de chiens. Va falloir que vraiment je me mette au beatbox un jour. Ce soir, un planning ô combien peu chargé, mais quand même on a des choses à dire. Bah oui, c'est Marvel Snap, il y a des choses à dire toutes les semaines. J'ai vu dans le chat, bien évidemment, on va parler du Prowler / Rôdeur pour les pays francophones dont nous faisons partie. Carte qui est attendue depuis fort longtemps, étant donné que déjà lors de son premier datamine, c'était il y a 2 mois, je peux vous dire qu'il avait pas branlé de chien, mais il était un peu excité le Nitéal. Hein. Du coup, je pense qu'on va découvrir cette carte-là avec vous et que ce sera assez incroyable. Nous allons également revenir sur l'OTA qui a été déployé ce jeudi 20 novembre avec quelques modifications de ci, de là. Il y aura du deck, il y aura du lore complètement improvisé parce que Seti, non content de finalement ne pas être parti et revenir chaque semaine, a dégagé le nouveau seigneur du lore pour reprendre sa place de titan. Et c'est lui, bien évidemment, qui nous introduira le rôdeur. On va saluer nos amis du chat avec le premier arrivé, Avif. Il était là avant qu'on soit là. C'est pour dire à quel point il est vif, le gars. Bonsoir Avif, bonsoir Remix Bishop, bonsoir Slayer, bonsoir Peter Park, bonsoir Charlus, Noobson, bonsoir toutes et à tous. Voilà, de façon assez générale. On est en début de soirée. Et puis, ce que je vous propose, c'est que on fait quand même l'OTA en taf-taf. Surtout que je pense qu'elle va être assez rapide avant d'aller sur le rôdeur, étant donné de faire les choses de façon chronologique. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire sur cette OTA. Ça vous convient? Ça me va. Oui, capitaine. Ok, c'est parti. Et voilà, l'OTA, elle est là, elle est visible, elle est screenée. Une OTA qui est venue... mais pas faire grand-chose, en vrai. La vérité, pas faire grand-chose. Ça alors, pas trop changé, hein. Des petites modifications. Le buff de Zombie Galaxy. Ouais, et puis il y a Sparky quand même qui est un petit peu modifié. Putain, Après, je me rends pas compte moi je ne joue pas Move. Du coup, je trouve que c'est un vrai nerf pour Sparky, mais est-ce que ça nerve vraiment le combo dans lequel Sparky se trouve avec Human Torch, où je veux dire, au lieu de faire 8 milliards de points, t'en feras plus que 7 milliards, tu vois? Je me dis, bon, oui, c'est un nerf, mais pourquoi pas? En tout cas, allons-y dans les grandes lignes. On a plus 1 puissance, Sparky qui passe en 2-2 et qui, au lieu de donner un +3, donne un +2. Alors ça, forcément, Nitéal, ça t'impacte directement. Toi qui es l'adorateur du Move dans Marvel Snap, est-ce que tu veux... je sais pas, compléter un petit peu cette modification, en tout cas apporter tes éclairages. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en vrai, ça change vite fait quelque chose. Si on est vraiment honnête quand on a la connaissance nécessaire et qu'on arrive à bien jouer le deck passe d'un 10 sur 10 à un 8,8, enfin un 9,8 ou un 9,9, tu vois. Donc ça reste vraiment, vraiment excellent. Le changement, il change quand même quelque chose sur
les quelques combos qui sont vraiment énervés avec Human Torch. Parce que, en effet, vu que Human Torch il va doubler souvent plusieurs fois après l'effet de Sparky, ça dépend des situations évidemment, sauf quand tu fais Emdal et que tu actives Sparky à la fin, et bah du coup, quand même, ça fait quelques petits changements de points. En vérité, je pense que c'est pas assez. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est que Sparky, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures cartes du deck, c'est facile dans le top 3 des meilleures cartes du deck move actuellement. Et en fait, en gros, juste avant, quasiment parallèlement à la sortie de Sparky, juste avant sa sortie, il y avait eu des nerfs. Rappelez-vous, Human Torch, il n'a pas tout le temps été 3-3. Avant, il était 1-2. Et vraiment, on a essayé d'imaginer qu'est-ce que serait Move si c'était encore dans l'état d'avant avec la sortie de Sparky comme c'est maintenant. Ça aurait été mais débile, vraiment. Genre, on aurait eu des bounce moves avec des Human Torch qui finissaient à 400 sans aucun problème. Impossible à contrer. Donc vraiment, s'il n'y avait pas eu le nerf de move avant, ça serait vraiment fumé maintenant. Et du coup, ça a été équilibré, mais vraiment très fort. Et là, pour moi, ça reste très fort. Mais de ce qu'ils disent dans la note des développeurs, c'est peut-être pas fini pour Move. Et moi, j'en parlais dans ma vidéo. Je trouve qu'il y a une petite tendance qui plane à la manière dont ils en parlent, Second Diner et dans les notes des développeurs, un peu une tendance de, on dirait l'époque de la fin de Lockdown ou des decks comme ça, avant qu'ils explosent le deck. Vous voyez, avant qu'ils disent, bon, ce deck, c'est terminé. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut en profiter de Move avant que ça soit fini, parce que c'est peut-être dans pas si longtemps. Ce serait quand même assez étonnant parce que contrairement à Lockdown, Move c'est quand même beaucoup plus technique à jouer, donc j'ai quand même la sensation que c'est un archétype qui est beaucoup moins populaire que Lockdown à son époque par exemple. Et du coup moins frustrant parce que si t'en affrontes moins, en tant que joueur un petit peu on va dire lambda, c'était pas un tryharder de ouf. Est-ce que tu penses vraiment que Move a besoin, il est surreprésenté ce deck ? Bah, je pense que ça dépend un petit peu des élos, mais quand t'es dans le top 100, vous êtes que 100. Tu vois, et après, il y a le reste du monde. C'est un peu ça l'idée que je me fais. Je me dis, quand ils font une OTA, ils la font pas que pour les 100 meilleurs joueurs du monde, ils la font aussi pour non, mais bien sûr. Les centaines de milliers, voire les millions qui sont derrière. Et je me dis, est-ce que vraiment Move, faut l'annihiler alors que c'est un deck, pour le coup, on te le met en main. Lockdown, je veux dire, il n'y avait pas besoin de beaucoup réfléchir. Tu mettais professeur Xavier au bon endroit. Allez, des fois, tu disais, allez, peut-être, je tente. S'il joue là, j'ai perdu, mais s'il joue pas là, c'est bon, j'ai gagné. Bref, alors que Move, si tu joues tes cartes un peu au pif, façon Agatha, ça va pas faire grand chose finalement. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord pour dire que Move, c'est très fort, mais j'ai l'impression que comme c'est pas si accessible que ça, c'est pas si surreprésenté. Et finalement, si c'est fort, mais que ça demande d'être bon aussi finalement. Est-ce que ça a besoin vraiment d'équilibrage ? Moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Hein. Moi, si c'était moi qui faisais l'équilibrage du jeu, on descendrait pas Move plus bactère dans les prochains patchs. Je pense que tu peux encore le nerfer un peu et que ça reste très compétitif et du coup, il y aurait pas de souci. C'est juste genre pas une annihilation, Loki, des trucs comme ça, tu vois. Mais honnêtement, moi, je suis totalement d'accord. La différence et ce que tu as dit qui est notable par rapport à Lockdown, c'est 1, la facilité à être joué, et 2, la frustration. La frustration quand tu joues contre Move, si tu es frustré de jouer contre Move, ce qui n'est pas le cas de tout le monde je pense, c'est que c'est extrêmement fort. C'est juste de ça que tu tires la frustration. Quand tu es frustré par Lockdown, c'est la frustration de genre pas pouvoir jouer au jeu. C'est quand même pas la même chose. Quand ils détruisent Clog, c'est pareil, tu vois. C'est en mode, Clog, ça t'empêche de jouer. Ça, c'est bien plus frustrant qu'un mec qui fait beaucoup de points. En tout cas, je pense, du point de vue général. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est juste que c'est la manière qu'ils ont d'en parler dans les notes qui laisse à penser qu'ils pourront y retoucher et potentiellement assez fort bientôt. Mais voilà, c'est que de la conjecture, j'ai envie de dire. Yes, ce sont en tout cas des supputations. Toi, c'est-il une petite opinion quand même ? Ou t'es juste venu pour faire le poseur parce que t'es vraiment, je tiens à le signaler, d'une élégance rare, mon cher ami. N'importe quoi. C'est notre atout beauté. Il est là juste pour poser le bâtard, quoi. En vrai, j'irais pas jusqu'à la destruction du deck de l'archétype Move en soi. Parce que ce qui est bien dans Move, c'est qu'il y a différentes versions de Move. Tu vois, t'as le Move avec Scream où justement tu vas plus bouger les cartes de l'adversaire pour pouvoir les baisser en puissance. T'as le Bounce Move, t'as le Move classique. Et en fait, le problème qui est en ce moment, c'est que en fait, si tu te sens obligé de mettre une carte pour contrer Move, je pense que c'est potentiellement problématique, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est quand tu vois que Mercury, elle tourne pas mal, et surtout qu'en plus elle a été nerf, et que malgré cela, elle est quand même dans pas mal de decks, c'est que potentiellement, ça mérite un petit nerf, tu vois. Donc en vrai, je suis d'accord avec un nerf de Move, pas jusqu'à la destruction comme on a pu le voir avec Loki et consort.
Mais un petit nerf de move, en vrai, je pense que ça ferait pas de mal, je pense, au jeu. Yes. Malgré la difficulté à jouer, tout ça, tu vois. Voilà, étant donné que les développeurs nous écoutent, c'est sûr qu'on va aller dans le sens du bon sens. Et en tout cas, on verra dans les prochains patchs, les prochaines OTA, comment Move réagit. Vous parliez de Galacti qui a pris 1 point de puissance. On rappelle que Zombie Galacti, c'est pas rien, 1 point de puissance. Parce qu'étant donné qu'il y a plusieurs tokens zombie, plusieurs cartes qui prennent l'effet Zombie Galacti, du coup, bah, ça peut être 6 points de puissance en vrai. Ah! J'ai voulu faire une Denis Brognard, ça, je ne sais pas très bien le faire. 7 points de plus. Ah c'est pas ici, en Océanie. Du coup, Zombie Galacti, on a vu quand même que certaines cartes finalement de la saison d'octobre se jouaient aujourd'hui encore. Même peut-être plus que pendant la saison d'octobre finalement. C'est pas le cas de Zombie Galacti, j'ai l'impression. Et je suis pas sûr que ça change grand chose finalement, ce petit point. Après, en France, on a le best player, peut-être le solo best player, j'ai envie de dire, de Zombie Galacti, aka Yamete, qui a fait une propagande à la sortie de la carte, c'était très marrant. Surtout quand il mettait plein de screens contre des bots, c'était un peu drôle. Mais ah ouais, toi tu tires à balles réelles ce soir, hein, t'as des comptes à mais il a rendre. pas lâché. Mais non, mais en vrai, il a pas lâché la carte et tout. En vrai, de vrai, il a du mérite parce qu'en plus, je crois qu'il est passé infini avec Zombie Galacti, je crois. Et mais en vrai, c'est mérité. Mais je pense que c'est toujours pas. Je pense que c'est toujours pas assez. Ça demande trop de setup. Je sais pas s'ils ont corrigé le bug quand on clique sur une carte qui est galactifiée, j'ai envie de dire. On voit la puissance de Zombie Galacti. Mais en vrai, non, là, je pense que la carte. En fait, quand la carte nécessite une rampe minimum, plus de jouer les cartes qu'elle a impactées, et de jouer la carte et de la booster, en fait, je trouve qu'il y a trop de conditions pour que ça fasse des choses. Et la vérité, je pense que c'est pas incroyable, quoi. Un peu comme des Dormammu, des cartes comme ça, où finalement, là, pour pouvoir les jouer, c'est un peu compliqué. Et finalement, quand on les joue, c'est pas incroyable. Du coup, finalement, on repart sur Move. Et puis, on s'amuse. Voilà, j'ai envie de dire, on s'amuse et on fait du punto. Tu voulais ajouter quelque chose, Zonital, sur Galacti ? Plus sa mère, Zombie Galacti. Non, en vrai, je peux pas le comparer à Dormammu. Moi, Dormammu, je l'ai joué récemment et c'est pas si nul, je trouve. Avec Werewolf et tout, j'y crois un peu. Non, mais Zombie Galacti, le problème, c'est que c'est ultra prévisible. J'ai fait des games contre Zombie Galacti il y a pas longtemps. 2 games que j'allais perdre parce que s'il jouait son Zombie Galacti, il gagnait la game. Bah, j'ai concédé, j'ai perdu un cube les 2 fois. Bah, c'est normal, en fait, tu sais exactement ce qui va se passer. Tu vois toutes les cartes sur le terrain qui sont puantes, celles qui vont se transformer. Tout indique ce qui va se passer. Tu peux compter exactement. Tu fais ah bah là je peux pas gagner, bah au pire je concède. Donc on a affaire à un deck qui est dur de mise en place, pas très fort quand la mise en place marche, et en plus ultra prévisible. Donc on a la salade tomate oignon des points négatifs. Donc ouais, la carte est juste nulle, trop dure à mettre en place, et ils prennent trop de pincettes pour la buffer. Parce que honnêtement, vu d'où elle part cette carte, franchement, ils la mettaient en 7-6 là, c'était déjà un bon départ. Ça se trouve, ça aurait pas suffi. Voilà, je le dis. Mais au moins, ça aurait mis un vrai coup de projecteur sur la carte, parce que une carte qui prend plus de points, sans genre malus sur son effet, je pense que ça intéresse finalement les joueurs. Bon, bah malheureusement, ils ont raté le coche. On a Storm également qui passe de 3-2 à 3-1 par 1 point de puissance. Je vous avoue que moi je joue un petit peu Storm War Machine Légion, quoi. C'est pas le seul deck que j'ai dans ma rotation, mais en tout cas je le jouais jusqu'à aujourd'hui, parce que maintenant je joue qu'au Sanctum Showdown jusqu'à la fin de l'événement. Mais bon bah moi j'ai pas la sensation que ça ait changé grand chose. Je veux dire, je gagne pas plus qu'avant, je gagne pas moins qu'avant non plus. Je suis pas surprenant ou moins surprenant. Bref, c'est un point de puissance qui, si ce n'est peut-être enquiquiner les Cérébro 2 qui jouaient pour le coup Storm. Bah mais ouais, mais je comprends pas. Cérébro 2, j'ai l'impression que c'est pas si fort que ça. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de les enquiquiner eux ? Parce que à part eux, je vois pas qui s'en enquiquinent en vrai. Personne. C'est pas si nul, hein, Cérébro 2. Hein. Mais d'ailleurs, je pense que c'est aussi binaire que ça sur le nerf. Hein. C'est qu'à mon avis, ils ont fait putain, les stats de War Machine Storm Légion, c'est fort quand même. Là, je regarde, ils avaient leur data, ils ont fait putain, ça gagne bien quand même. C'est laquelle la carte qui a le plus de win rate dans le deck ? Ah, c'est Storm. Ah, bah, allez, on la nerf. Et pourquoi Storm, elle avait le plus de win rate ? Parce qu'elle est aussi jouée dans Cérébro et qu'elle gagne aussi dans Cérébro. Pour moi, c'est aussi simple que ça, hein, le nerf et le fait que c'était la carte la plus jouée aussi. Ouais, je pense qu'en fait, ça change énormément de choses pour Cérébro 2 par contre, parce que c'était une arme ultra importante du deck. Hein. En fait, il y a des cartes qui vont dans Cérébro 2 qui étaient très fortes et qui vont avec, c'est-à-dire que le fait que Storm soit à 2 de puissance,
on la jouait pas que parce qu'elle était à 2, on la jouait parce que elle était à 2. Donc c'est une condition obligatoire pour pouvoir jouer dans le deck, mais aussi parce que ça va super bien avec le deck. C'est trop bien de bloquer un emplacement alors que tu peux rebooster tes cartes derrière avec Cérébro, alors que en fait t'es sensible au contrôle. C'est Cérébro 2, si t'avais pas de Goose, de Storm, de trucs comme ça, bah en fait tes cartes elles sont sensibles, elles se font fumer, ou l'adversaire il peut remonter les points. Et donc c'est pour ça que c'était fort. Maintenant il y a aucun intérêt à la mettre dans le deck. Elle est à 1 de puissance. Donc je pense que ça a vraiment tué le deck pour moi ça. Enfin, peut-être pas tuer le deck, mais un bon gros taquet. Je pense que c'est 3-4% de win rate facile. Ouais, mais je pense que ça rend de toute manière le deck, pour le coup, fortement moins sexy quand on le compare au nerf de Move avec Sparky et au nerf de Cérébro 2 avec Storm. Il y a un nerf, c'est un vrai nerf. Il y a un autre nerf, c'est genre... Non mais frérot, t'inquiète pas, c'est comme si tu retirais 2-3 millions au compte en banque d'Elon Musk. C'est ok, tu vois, je veux dire, quand c'est Sparky. Quand c'est Storm, frérot, là tu commences à attaquer des gens qui... frère, ils s'en sortent pas trop mal, tu vois, ils sont classe moyenne, 2000 € net par mois. Ben là, si tu commences à leur mettre à moins 500 balles, frérot, c'est plus dur, tu vois. C'est plus dur, ils le ressentent tout de suite dans leur pouvoir d'achat. Et Noël ne va pas être beau pour les amateurs de Cérébro 2. En tout cas, Storm, -1 pour l'instant, parce que c'est une carte, on l'a vu évoluer en termes de puissance tout au long de sa vie. Moi, je pense pas qu'elle va rester en 3-1 si longtemps que ça. Alors, je dis pas qu'elle sera mise à jour de nouveau à la prochaine OTA, mais je pense que le début de l'année sera moins pluvieux, ou sera plus pluvieux du coup, justement, étant donné que Storm, son concept, c'est quand même d'inonder les terrains. On a Orca. Yeah, putain, Orca, ça me rappelle Orcami, c'était un des premiers Marvel Mix de Jules Casu, à l'époque où il avait fait toute l'équipe de Mardi Snap, qui prend plus de puissance sur son effet. On rappelle son effet continu, parce que ceux qui ne jouaient pas à Marvel Snap il y a 3 ans, ils savent même pas ce que c'est Orca en vrai, parce qu'ils ne l'ont jamais joué. Donc c'est une carte 6-11 avec un effet continu à la base quand elle est seule sur un terrain, plus 5 puissance, ça devient donc une 6-16. Maintenant ça devient une 6-18. Voilà. Non mais c'est peut-être bien pour les nouveaux joueurs, hein. Je veux dire, je trouve que c'est extrêmement contraignant, la vérité. Ben non, mais c'est que être tout seul sur un terrain, c'est dur. Et 6-18, c'est pas si ouf que ça finalement en fait, quoi. Mais il y a trop de défauts à la carte. Dans Marvel Snap, on doit gagner 2 emplacements. Parce que genre là, balancer 6 d'énergie pour faire 18 points sur un emplacement, ça sert à quoi? Elle a tous les défauts cette carte. Pas énorme en termes de value. C'est de l'ongoing, l'adversaire peut t'embêter. Ultra prévisible. Si tu vois une Orca, je veux dire, littéralement, tu sais que tu dois battre 18 points, c'est mathématique quoi. Si tu mets 19 points, pour que le gars te batte, ça veut dire qu'il doit mettre 20, sachant qu'il est à 11 points de base parce qu'il a une 6-11 sans effet, puisqu'il est à 18 en fait. Donc du coup, c'est juste nul quoi. Ça marche pas pour le jeu. La carte, c'est des stats pures avec plein de défauts, et les stats pures qu'elle apporte sont mauvaises. Donc c'est nul. Tout simplement. Non mais je suis d'accord avec ça. Pour moi c'est genre c'est encore une fois, c'est oh putain les gars, putain mais c'est l'OTA là, faut qu'on la déploie dans 1 heure. Qu'est-ce qu'on a, je sais pas quoi. Orcami. Allez hop, vas-y mettez plus de points, on s'en bat les couilles. On a Odin aussi qui pour le coup je trouve que le up est peut-être un peu plus intéressant. Odin qui de base est pas une mauvaise carte, en tout cas dans les decks où il est plutôt pertinent. Du coup c'est un 6-8 il me semble depuis la sortie de Marvel Snap si je dis pas de bêtises. En tout cas, de mes souvenirs, où est-ce qu'ils en sont. C'est une série 0, je crois. C'est une série 1, oui. Quoi, série 0, c'est série 1. Ça n'existait pas, série 0, qu'est-ce que tu me racontes? Si, série 0, ça existe. Ah ok, bon c'est peut-être une série 0. C'est les cartes que t'as juste en installant le jeu. Oui, t'as raison. C'est le onslaught du révélé, Odin. Il y a onslaught en continu. Ah non, c'était Spectrum qu'on avait en série 0, c'est pas ça? Je sais plus. Je sais pas, tu sais, il y avait un deck révélé qui se construisait, il y avait un deck continu. Bon bref, en tout cas c'est effectivement une carte que vous avez vraiment dans le tout début, et on remercie MamSD pour le follow. Elle prend un petit point de puissance supplémentaire. Voilà, mais la vérité, faut le respecter un petit peu, le petit Odin. Voilà, je suis pas mécontent de ce petit point de puissance supplémentaire. Encore une fois, je pense pas que ce soit game changer, mais c'est un peu le concept des OTA, j'ai l'impression. C'est de pas trop être game changer, en fait. C'est de pas trop toucher au jeu, finalement, mais de dire quand même que c'est peut-être pour nous donner un peu de moulin à moudre. De moulin à moudre? C'est pas ça qu'on dit. De blé à moudre. De grain à moudre, merci. Et pour qu'on puisse parler un petit peu de ces sujets-là sur Mardi Snap, mais bon, plus impuissance, Odin, c'est bien. Voilà. Oui. Non, bien, franchement. Ouais, voilà. Il mérite, hein. C'est ok. Ouais. Est-ce que Wave mérite aussi son plus impuissance? C'est à base de 3-5, pareil, 3-5 depuis de longue date, en tout cas, à minima. Elle passe en 3-6. Mais c'était énorme. C'est vrai que Wave, c'est plus forcément la carte qu'on utilise le plus pour jouer avec la curve et avec son énergie.
Est-ce que du coup, pourquoi est-ce qu'on joue plus Wave en fait? Parce qu'il y a d'autres Parce qu'elle est solutions. nulle maintenant. Quand je joue plus Galactus. Mais non, mais elle a continué à être jouée après Galactus. Du coup, elle a disparu Non, complètement. mais le truc, Pourquoi? c'est Parce que maintenant on préfère ajouter notre énergie avec Wiccan, ce genre de choses. C'est ça votre. Bah, c'est ça en fait, il y a trop de rampes juste pour toi que Wave en fait, parce que du coup Wave elle fait rampe aussi l'adversaire, sauf si t'as un Mobus et trucs comme ça, mais du coup bah forcément Mobus c'est un coup 3, Wave c'est un coup 3, ça dépend ce que tu veux faire, mais forcément si tu veux jouer Wave T3, t'as pas forcément Mobus de diaposé. Donc ouais non je pense que Wave je sais pas, c'est soit faut la rework en vrai de vrai, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a beaucoup de cartes où tu peux ramp et qui remplace très bien Wave. Ou alors, je sais pas, en vrai, je sais pas trop, peut-être changer, ou alors changer le coup et à la limite mettre coup à 3, tu vois. Bon, ce serait peut-être un peu trop fort parce que du coup, tu fais ça sur un T5, tu joues 2 T6, quoi. Mais je sais pas, en vrai, la vérité, je pense que Wave mériterait d'être changé, je trouve. Rework complet quoi de la carte, allez, c'est fini. On dégage cet effet basique. Ou un buff de Galactus, et là. Mon rêve. Du coup, bon, Wave 3.6, pareil, je pense que au leader, vous avez pas vu plus de Wave. Oh si, c'est le raz-de-marée. Raz-de-marée, Wave, vous l'avez à la maison, vous êtes très bon. C'est le raz-de-marée de Wave chez toi? Et bah écoute, non. Mais ouais, en fait, la carte manque de peps depuis sa modification où elle fait plus un peu comme l'ancien effet de Sandman, le côté tu joues qu'une carte quoi. Maintenant, c'est juste devenu une mécanique de rampe. Et en fait, quand il pense, depuis ce changement-là, ça a quasiment jamais été joué. Elle souffre en plus d'autres défauts, mais ça commence. C'est plutôt venu avec le power creep, pas trop dernièrement, mais avec les autres cartes d'avant. C'est qu'en fait, le tour 2, tour 3, c'est des tours qui peuvent être très très forts sur le jeu. Quand on pense qu'on peut faire Merlin into Werewolf ou des sorties comme ça, et ben en fait, quand tu fais Wave à côté, t'as un peu honte, quoi. T'es là, tu regardes tes pieds, c'est un peu de la merde ce que je fais. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui crée la diff, quoi. C'est à la fois, on a eu du power creep et des trucs bien meilleurs à faire pendant les tours de Wave, et du coup, en plus, les cartes qu'elle permet de jouer, c'est plus si fort. Avant, quand tu mettais un Magneto plutôt dans la game, tu rêvais, il se passait quelque chose et tout. Maintenant, quand tu mets un Magneto tour 4, ouais, ok, ouais, c'est pas terrible. C'est vrai que l'air de rien, sur les mois précédents, les cartes allez. coup 6, c'est pas le coup qui fait le plus rêver. Quand je veux dire là, quand on regarde les cartes, en coup 6, on a quoi? On a Orca, bon, Odin c'est honnête, et sinon on a un coup 7, tu peux jouer Zombie Galacti pour un coup seulement de 4. Attention mesdames et messieurs. Non mais c'est vrai que moi j'ai cette sensation du les coups 6 bon. C'est pas la façon dont ils développent un petit peu trop le jeu. Ils préfèrent peut-être plutôt les cartes plus légères pour qu'elles puissent peut-être s'inclure dans plus de decks. C'est fini en fait ce moment apothéose où le T6 ont lâché comme tu dis, Magneto lâcher T4 c'était fou, mais en vrai même à l'époque, moi je me rappelle quand je jouais mon Magneto T6 et que j'avais Kingpin et tout en même temps, c'était incroyable la vérité. Le tour 6 c'était vraiment l'explosion, c'était la fatality, tu vois, de Mortal Kombat sur Marvel Snap. Et c'est vrai que aujourd'hui on a plus ce gros papa qui était là et qui tenait finalement un petit peu le deck. Du coup, mécaniquement, Wave, là tout de suite, effectivement, moins d'intérêt. Avec en plus les mécaniques de curve, on pense à Wiccan et consorts, mais tu parlais de Thanos. Maintenant Thanos il coûte 5 parce que t'as la pierre du temps. Voilà, je veux dire, c'est les cartes à 6 qui sont vraiment, vraiment fortes. C'est pas ça. Dernière carte. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, pardon? Juste voulais dire, dernièrement, en plus, ils ont montré que les T6, dès qu'il y en a un qui est un peu fort, ils envoient dessus, quoi. Genre Elliot, tu vois, qui faisait un peu de swag, boum, ils lui ont un peu nerfé sa tête aussi. En fait, ils montrent que c'est plus trop ça leur priorité. Mais au début, tu t'en parles parce que moi, je trouve que c'est important de le dire. Au début, ils appelaient ça presque des atouts. Je me rappelle avoir regardé vers le tout début que je jouais une vidéo de Jeez qui parlait des règles un peu de Marvel Snap et tout. Et il disait, et en gros, dans votre deck, vous devez choisir un atout et jouer autour de cette carte. Et c'était en mode voter 6, tu vois, c'était en mode Odin ou Spectrum et tout. Et en fait, maintenant, c'est devenu un peu ringard de jouer un T6 au T6. Maintenant, au T6, tu balances 4 cartes, 5 cartes et tu fais un truc de fou, tu vois. Donc ouais, les cartes comme Wave, forcément, ça perd en intérêt de fait, quoi. Ouais, forcément. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit plus équilibré, c'est-à-dire que on puisse à la fois, et c'était le cas, il me semble, à une époque, tu vois, notamment à l'époque où Hitmonkey, par exemple, est arrivé. Hitmonkey, ça permettait soit de jouer avec des Hitmonkey et des bounce, et du coup beaucoup de cartes lâchées sur le dernier tour, mais on avait également des
pas des gros tons en termes de puissance forcément, mais des cartes coup 6 qui étaient très intéressantes et qu'on avait envie de sortir. C'est vrai qu'il y en a moins en ce moment. J'aimerais bien, sans dire le retour d'une méta T6, quoi, coup 6 plutôt, mais voir certains, voilà, gros bonhommes, quoi, je veux dire, respecter Galactus, putain de merde, il a raison, Seti. Faites-le revenir fort. Surtout que une des cartes qu'on aimait bien à l'époque, c'était White Queen qui nous permettait de savoir c'est quoi l'atout de notre adversaire. Il l'a dans la main, boum, et bon, on va récupérer sa carte. White Queen, on rappelle à l'époque c'était un coup 4, maintenant c'est un coup 3. C'est devenu une 3-5. Elle prend un petit point de puissance. Voilà, son effet pour le coup. Par contre, n'est pas modifié. Bon, c'est parce qu'en vrai 3-4 c'est pas une carte qui est ouf. En vrai, voler une carte à l'adversaire, sa carte, coup 6 potentiellement, en tout cas sa carte au coup le plus élevé dans sa main, on va potentiellement pas la jouer, du coup c'est pas très intéressant finalement de la récupérer. La prise d'information, comme il y a moins de personnes qui jouent des cartes à coût très élevé finalement, elle est moins pertinente parce que des fois tu joues ta White Queen, tu vas récupérer un coup 3 dans la main. À moins que ça soit Silver Surfer, ça ne donne pas forcément énormément d'informations sur finalement comment va jouer l'adversaire. Donc c'est pareil, est-ce que la mécanique de White Queen, elle n'est pas finalement un peu d'un autre temps? Elle est nulle, hein. Elle est nulle sa mécanique, elle est... Le seul deck où tu as un intérêt à créer des cartes, c'est Victoria End. Victoria End, elle dit je booste les cartes qui sont créées, et donc tout ton intérêt c'est d'en jouer plusieurs pour avoir plein de cartes boostées et donc faire plus de value. Et White Queen, elle dit je te crée une carte qui coûte cher. Donc ça va pas avec. La carte, elle apporte rien de plus. L'information, elle est très mineure. Parmi les cartes qui coûtent vraiment, entre guillemets, cher, en tout cas les cartes qui créent d'autres cartes et qui coûtent cher, il y en a très peu qui sont intéressantes. La seule qui est vraiment jouée, c'est Frigga, parce que tu sais pertinemment ce que tu vas créer, parce qu'elle duplique la value. Toutes les autres, c'est les T2. On préfère largement une Mirage, on préférera largement une Valentina, un Iron Patriot. Et je le dis, je préfère jouer Maulman que White Queen. En fait, dans le game des cartes qui créent d'autres avec cartes... nous ce soir, merci Nitel de lui rendre hommage. Non, mais dans le game des cartes qui créent d'autres cartes, White Queen, elle est dans les derniers, et genre vraiment c'est pas proche, tu vois. Donc quand tu dois choisir 2-3 cartes qui permettent de créer d'autres cartes à mettre dans ton deck, c'est jamais à elle que tu penses. Et son effet ne changera rien. En fait, c'est en gros, même si tu la mets en 3-6, je suis même pas sûr qu'on la joue. Alors, je le dis à chaque fois, mais les stats, ça change tout. Si tu la mets en 3-20, tout le monde la joue, peu importe son effet. Donc, il existe un nombre de stats où on la joue. Mais c'est juste pour dire que son effet, si tu veux la jouer pour son effet, il faut une plus-value. Et je pense que ça passe par la réduction. Pour moi, tu la mets en 3-5, la carte qu'elle te génère, elle coûte -1. Et là, on parle. Yes. Bon ça peut être, en tout cas, on nous pose la question dans le chat régulièrement. Ouais, mais ok, vous dites c'est ringard, comment on fait pour modifier? Là, on est apporteur de solutions grâce à Nital. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Seti? Et puis conclure un petit peu sur Sototea de toute manière de façon globale, en mode on sait tous qu'on a trouvé ça plutôt bof, mais voilà. Non, d'accord pour White Queen, en vrai, je pense qu'elle devrait réduire le coût de la carte générée et ou tu sais, un -1 +1, tu vois, à la limite, au terme de puissance, tu vois, un petit double effet, tu vois. Mais non, ouais, OTA bof. OTA, je pense qu'il n'a rien changé dans la méta. Donc ouais, non, ok, on regarde et voilà quoi. Yes, pour notre plus grand plaisir. Une OTA, du coup, la prochaine OTA, c'est quand maintenant? C'est dans 10 jours, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on espère que la prochaine sera de meilleure qualité. Bah si, normalement, c'est ça. Je suis pas un fou. C'est pas jeudi, c'est jeudi de la semaine prochaine. Décembre, ouais, le 4. Voilà, c'est ça. Du coup, en espérant qu'elle soit de... Surtout que, en fait, j'ai peur qu'il fasse une petite pause sur la fin décembre, tu vois, en mode... Ouais, là, c'est fin décembre, les frérots, vous comprenez, on a des familles. Fin décembre, moi, je dirais plus début décembre. Apparemment, il y a le 18 décembre, il y a encore une OTA, donc 2 semaines après, donc il n'y a pas l'air d'avoir de pause. Ok, ah, oui. peut-être pas de pause, ouais, alors, écoute. Avec un patch le 16, OTA le 18. Ah si, il y a une pause. Entre le 18 et le 6 janvier, il y a une pause. Voilà, c'est frérot. Est-ce que toi tu vas t'arrêter de streamer du 18 au 6? Je ne pense pas. D'accord, donc on n'a pas les mêmes pauses entre eux et nous. Mais ils ont raison s'ils peuvent profiter un petit peu de sa famille, de leur famille et tout ça. Après, ils peuvent aussi préparer les OTA un petit peu en avance en vrai. C'est ça que je me trompe. Bref, les OTA, elles sont faites un mois à l'avance. Hein. Bah voilà, donc ils peuvent. J'espère qu'on aura du beau contenu. Moi, on en reparlera, mais j'espère là que pour Noël, on a une carte dédicacée.
comme Nick Fury. Ça, c'était un joyeux Noël que j'avais eu. Et j'espère qu'on aura un beau Noël aussi cette année sur Marvel Pour Snap. l'anniversaire, on avait eu Wolverine. Ouais, c'est vrai qu'on a eu Wolverine pour l'anniversaire. Ouais, mais en vrai, j'avoue, Wolverine, en fait, ça m'a moins impacté parce que c'est pas un Avengers. Bah, mais Nick Fury non plus, c'est pas un Avengers. Oui, d'accord, mais je veux dire, il est pas dans l'univers Marvel official, frérot, tu vois, du MCU, je veux dire. Ah. C'est pas, tu vois, moi je veux avoir, je sais pas, Robert Downey Jr., sa mère. Ah putain, je kifferais trop avoir une carte Iron Man dédicacée à Robert Downey Jr., la vérité, je kifferais trop. J'ai une vraie photo de Robert Downey Jr. Oh là là, ce serait incroyable. À poil. Très marrant. Oh là là, ce serait vraiment fou. Non, quand il tape des doigts à la fin d'Endgame. Ah ouais, j'avoue. Ah, ça serait... Putain, mais n'empêche, mais tu te rends compte, bah après je pense qu'ils ont pas les droits avec Disney du MCU, mais t'imagines ce serait des variants, bah, déjà que beaucoup de variants sont repompés de couverture de comics ou autre, mais là ce serait vraiment des variants. Ah, fais voir le film et pause, screenshot, boum, variant 1200 gold. Ce serait vraiment la folie en mode c'est gratuit, frérot, c'est vraiment en mode c'est gratuit. Bref, ce soir les amis, on avait l'OTA, mais c'est pas la seule chose qu'on avait, étant donné qu'on a la carte la plus attendue, j'ai l'impression depuis fort longtemps, qui débarque. C'est le rôdeur alias The Prowler en américain, you know. Et du coup, le Seigneur du Lore est de retour et vous le savez à la maison, c'est le moment de Seti. Et Picsou, il est pas venu. Alors c'est Seti, le gros. Bah je sais pas ce que je veux dire. Le gros cul, tu peux dire. Mais je voulais dire un truc qui rime en U, frérot, et j'avoue, mais moi, je suis très cul, je suis très pipi, je suis très caca, tu vois, voilà, c'est... Non, c'est le gros ingénu. Ça va. C'est stylé, l'ingénu. L'ingénu, c'est beaucoup plus stylé. En tout cas, Seti qui, sans avoir préparé les choses, c'est-à-dire purement a cappella. Là, il vient a cappella, d'accord, en improvisation. Et il improvise le lore du Prowler. Moi, je l'ai découvert uniquement dans la saga Across the Spider-Verse de Spider-Man, exactement, et dans le Marvel Spider-Man 2 sorti sur PlayStation également, où on le retrouve. Mais j'ai pas plus d'informations. Si, il y a des trucs annexes où on en parle. Oui, non, mais Ah, ok, je croyais que tu regardais dans le ciel en mode. J'ai platiné le 2, donc. Il dit de la merde, ce bâtard, il dit de la merde. Je me dis, bah. Moi, je l'ai pas platiné, je l'ai fait très vite fait pour le coup. Parce que je comptais le refaire sérieusement. Je l'avais fait vite fait chez un pote, du coup, je voulais le faire sérieusement de mon côté. Peut-être le platiner aussi. Bref, en tout cas, est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ce personnage de l'univers de Spider-Man ? Eh ben, tout à fait. Bah, sachez que déjà, ce n'est pas le même personnage que... en tout cas, ce n'est pas la même personne qui incarne le personnage par rapport aux comics et au film Into the Spider-Verse. Parce que dans les comics, c'est Hobart dit Obi Brown, et non pas Millie Bobby Brown, saison 5 qui arrive jeudi d'ailleurs à 2h du matin. Mais du coup, le Prowler, c'est ça, c'est Hobart Obi Brown, apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man numéro 78 en... Attention, quelle date Ah, attends, j'aime bien. Alors, c'est quoi la première apparition du Prowler? Ouais, mais on n'a aucun indice. Moi, je pense que c'est quand même un personnage plutôt récent. Je sais pas, code couleur. Moi, j'ai la réponse, mais... Ah, t'as la réponse? Ah, ok, bon, moi, je l'ai pas. Bah, je crois. Donc, c'est vraiment un full instant. Bah, si t'étais pendant mon live cet après-midi, c'est mon tour de doigt. Ah, donc ça doit être... Ah, c'est pas si gros que ça, parce qu'un tour de doigt, il me semble que c'est 50-60, un truc comme ça. Du coup, je dirais... Ah oui, c'est vieux quand même, alors, ça veut dire. J'ai des grosses peluches. Ouais, d'accord, mais t'as pas plus de 70, frérot, en tour de doigt. De l'annulaire, tu veux me dire? Bah, fut un temps, j'étais à plus que ça, oui. Alors, non, mais comme c'est ton tour de doigt, je vais dire 69. Et ben, c'est tout à fait ça. C'est vrai? Apparu pour la première fois en 1969. Putain, mais je suis trop chaud, ça, merde. Là, t'as juste pas la réponse. De quoi t'as dit quoi? J'ai pas compris, pardon. T'as juste lu Get dans le chat. Ah non, je te jure, je l'ai pas lu. Non, vraiment, premier degré. Mais ouais, du coup, il a fait sa première apparition en 1969 dans le numéro 78 de The Amazing Spider-Man, créé par Stan Lee et John Buscema. Mais du coup, qui est Obi Brown? C'est un jeune inventeur qui travaillait comme laveur de vitres. Voilà, sachez-le. Comme le disait Charlus précédemment, il n'y a pas de saut métier. Mais du coup, non, pour mais prouver sa valeur... attends, tu sais que t'as des laveurs de vitres. Attends, il est à New York. Laveur de vitres, s'il commence à être sur des Chrysler, ce genre de bail, frérot, ça paye très bien. Ouais, ça paye. Ouais. Ça paye, c'est vrai. Mais du coup, pour prouver sa valeur, en fait, il a créé un costume high-tech. Et au début de son histoire, est-ce que vous pensez qu'il était méchant?
ou gentil. Alors, il a aucun lien avec... Ah ben, parce que Miles Morales n'existait pas lorsqu'il a été créé. Bah, je trouve qu'il a quand même plutôt un design de méchant, mais comme tu nous poses la question et qu'il a été un peu vilain, même si après il s'est un peu repenti, je dirais que... tu me diras, il est claveur de vide. Franchement, pourquoi est-ce qu'il voudrait sauver la veuve et l'orphelin? C'est pas non plus... Il a besoin d'argent, je pense, le petit coco, tu vois. Vas-y, moi j'ai foi en l'humanité, je veux dire qu'il était gentil à la base. Et peut-être qu'après, il a commencé à faire un ou deux petits larcins pour... pour aider sa famille, j'en sais rien, un truc comme ça. Moi, je dirais qu'à la base, c'était gentil. Et non, il a tenté une brève carrière de criminel au début, sauf qu'après une confrontation avec Spider-Man, Peter Parker l'a convaincu de changer de voie. Et par la suite, il est devenu un justicier urbain. Ok. Un peu comme toi et moi, Camille, street level. Mais c'est devenu par la suite, au final, un allié de Spider-Man. Ok. Où ils ont fait équipe de temps en temps pour affronter les vilains, quoi. Okay. Mais effectivement, récemment, il a été plus mis en avant comme un criminel par le personnage de Aaron Davis, du coup l'oncle de Miles Morales, qu'on a pu voir dans Into the Spider-Verse ou dans les jeux de Insomniac. Et par contre, cette version-là, pour le coup, lui, c'est un criminel, un voleur, etc. Un peu un mercenaire qui... je vais pas vous spoiler les films, parce que je pense qu'il y en a qui les ont pas vus et qui potentiellement vont les voir. Mais ouais... moi, j'ai pas vu le 2. Voilà. T'as toujours pas vu le 2 ? Non. Mais en fait, alors j'ai très très bien le 2. Non, mais il est très bien, mais j'ai une petite story time, voilà, si vous voulez. En fait, je me suis fait hacker, vous le saviez, c'était il y a quoi, il y a 1 an ou 2 maintenant, ouais, 2 ans je pense. Je me suis fait hacker mon PC, tout ça, et c'était vraiment chaud, en mode tout était hacké, j'avais peur qu'on commence à me prendre le peu d'argent qui me reste et tout ça, bref, le gros... Donc je fais toutes les étapes dans la journée pour essayer de contacter et X et Twitch et Insta et machin et trucs, tu vois, un peu tous les réseaux, hop, mes banques, mes machins, mes trucs, mes banques, le gars. En fait, je suis Rockefeller, mon gars. Je suis Rothschild. Et du coup, je me sens pas très très bien, on va dire. C'est pas une très très bonne journée. Et le soir, pour essayer de m'aérer l'esprit, je me suis dit, bah tiens, je vais me regarder ce Spider-Man là, Across the Spider-Verse 2, là, ou je sais pas quoi. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que mes problèmes me rattrapaient et n'arrêtaient pas de tourner. Ah, ça full freeze. Ça a full freeze. C'est parce que l'histoire était peut-être pas assez passionnante, je sais pas. Bref, pour la petite histoire. Ça part de non, mais voilà, la petite histoire, c'est que j'ai essayé de le regarder le soir où je me suis fait hacker et j'arrivais pas à me concentrer sur le film en fait. J'avais mes problèmes qui tournaient dans ma tête, et du coup, je me suis dit, vas-y, là, je suis en train de le regarder sans vraiment l'apprécier. Je trouve que c'est quand même très dommage. Je le regarderai à un autre moment. Sauf que maintenant, j'ai un peu un PTSD et genre. J'ai essayé de le regarder, et quand j'ai essayé de le regarder, ça m'a mis tout de suite mal à l'aise, en mode ça m'a rappelé des sensations très désagréables que j'ai vécues à ce moment-là, et du coup je vais passer un jour le cap, mais tu sais, on dit que quand tu tombes de cheval, faut remonter à cheval, je suis pas remonté pour l'instant. moi je suis pas remonté à cheval, frérot, d'accord ? Et pour l'instant, j'ai pas réussi à le regarder parce que j'ai essayé de le relancer 2 fois depuis, et à chaque fois que j'ai relancé, j'ai regardé 5-10 minutes, ça m'a rappelé... ce moment très désagréable et j'ai fait vas-y, laisse tomber, si je regarde un film le but c'est de passer un bon moment, c'était désagréable. Du coup je suis parti branler des chiens, voilà, avec Second Diner. Mais je le regarderai un jour. Après, au pire des cas, regarde-le avec des potes. Ouais, mais j'ai pas d'amis, tu sais, c'est à part vous deux. Ouais. Non mais oui, faudrait que je le regarde, mais ouais. Petite séance cinéma sur Discord. Yes, that's it, my friend. Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé en tout cas dans ton explication. T'avais fini du coup ton lore ? Ouais, non, du coup après au niveau des équipements, pour le coup. Parce qu'il a aucun super pouvoir ce coco. 0. Et il est très intelligent quand même alors, parce que pour crafter des armures comme ça, j'ai l'impression que à New York tout le monde crafte des armures, frérot. C'est une dinguerie quand même. C'est effectivement, c'est un inventeur brillant. Ouais, ok. Et du coup, c'est quoi ces gadgets clés un petit peu ? Tu vois, genre, si tu disais Iron Man, tu dirais Jarvis, tu dirais rayon plasma, tu dirais, tu vois, le propulseur, le fait de pouvoir voler. Genre, lui, c'est quoi un petit peu ces trucs clés ? À part une grosse queue qui passe devant ta tête. Pour le coup, Marvel Snap a bien respecté ça. Pourquoi ? Parce qu'il a des gants équipés pour grimper au mur, il a des griffes rétractables, il a du gaz soporifique, il a des disques tranchants ou des projectiles. Il a des bottes à propulsion
ou système d'assistance au saut, et il a une combinaison renforcée pour Donc se protéger. il est plutôt bien équipé, du coup, le petit prowler. C'est tout pour le lore. Bah, sauf si tu veux que je dise plus de choses, mais après Je sais pas quelle pointure il fait. Il fait du 47, effectivement, ça a été problématique de la construction de son armure. 47, c'est beaucoup, hein. C'est ma pointure en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça un peu naturellement, mais oui, j'imagine qu'il a des plus petits pieds, il doit pas faire 1m90 et demi comme Kamizuki, effectivement, quoi, tu vois. Non, mais en tout cas, un personnage hypant, et puis une carte qu'on attend depuis 2 mois, hein, encore une fois, comme je le disais, parce que l'air de rien, c'est un personnage qui a du flow. Et c'est une carte qui semblait avoir un effet intéressant. Alors c'est vrai que du coup, comme on n'a pas l'infographie habituelle, on n'a même pas parlé de la carte. La carte, c'est une... Ah, il l'a envoyé ? Ah bon ? Ok. Oui. Bon, ça veut dire qu'il est en vie, je suis plutôt heureux. C'est plutôt cool, ça. Plutôt heureux, ça c'est nice. Attends, ça veut dire on a des visuels. Wow. Attendez, vite fait. Si je peux vous mettre les visuels du coup. Boum, 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 boum. Hop, hop, hop. Et Banks. Du coup, The Prowler. Ah ouais, on avait même le premier comics où il est apparu. Ah ouais, si j'avais vu ça, j'aurais su que c'était pas. Au début, je pensais que c'était un personnage très récent. J'ai fermé ma Et fenêtre. effectivement, il n'est pas si récent que ça. Du coup, c'est une 3-4 en tout cas avec un effet révélé. Ajoutez 2 outils de voleurs à votre main, réglez leur coût sur 0 si une carte a bougé au dernier tour. Donc forcément, ça s'adresse là encore une fois à, si ce n'est move en tout cas, au moins un deck dans lequel on va pouvoir déplacer une carte. Encore une fois, Mercury, il me semble pas que ce soit une carte dédiée à move par exemple. Moi j'ai vu quelques résurgences de Jeff par exemple. Bon Jeff c'est pas dédié à move, donc oui ça fonctionnera très certainement avec move, mais je pense pas que. Je pense que c'est pas le but premier de la carte. En tout cas, est-ce que c'est une carte qui vous ambiance à quelques instants maintenant de la découvrir dans son deck et d'aller l'expérimenter? Totalement. Je t'avoue que ça a pris, on n'a pas tout compris ce que tu disais. Ouais, j'ai dit que vous étiez vraiment des beaux gosses et tout ça. Et bien évidemment, Prowler qui débarque avec sa ribamboule de variants. Et puis voilà. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe vite, comme apparemment j'ai bugué 2-3 fois, qu'on passe vite au deck, pour qu'on sache un petit peu comment ça a été mis en scène par le seigneur Nithéal pour jouer la carte. Ça va, vous m'entendez là ? Moi, ça me dit que ça marche. Oui. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, je voulais tout au vert. Je me dis, mais merde, je vois tout au vert, je comprends pas, putain. En tout cas, à la maison, vous savez, quand on veut explorer une carte, on fait appel à qui ? Ghostbuster. Non, c'est le moment de Théal. Il va nous faire un petit deck. Parce qu'il n'a pas une petite dick. Ouais, allez, c'est Nithéal qui nous présente. T'aurais pu faire le beatbox en mode Ghostbuster, ça aurait été marrant. Ah, j'avoue. Ça sera pour une prochaine fois, je le garderai. Oh là là, putain, ouais, toi, t'as un autre level de beatbox. Bientôt, c'est toi qui vas faire les jingles, mon pote. En tout cas, le deck de Nithéal, il est affiché. Je te laisse le micro et pour nous présenter ta création. Ouais. Il bug ou pas, là ? Non, il est parfait. J'ai l'impression que ça buguait un petit peu, mais vas-y, je suis là. On est parti pour ce deck. Alors, je suis pas certain d'à quel point ça va être efficace. Le fait est que j'avais envie de mettre Professeur X dedans. Donc, vous n'avez pas le droit de juger. J'adore Professeur X. Professeur X, évidemment, c'est très faible. Donc, du coup, forcément, ça va pas être extrêmement fort, mais je trouvais ça marrant de le faire avec. Professeur X, je le rappelle maintenant, on peut jouer des sorts malgré qu'il soit sur un emplacement. Donc, en ayant le Prowler, ça nous donne des sorts, ça nous donne des moyens de jouer des cartes pour pouvoir continuer d'influencer cet emplacement, sachant que Werewolf se déplace dès qu'un sort est joué, et donc Werewolf peut aller sur l'emplacement du Professeur X. Et c'est ça qui est excellent. Sauf que, Professeur X, c'est faible face à Move, face à d'autres sorts. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a de quoi s'ambiancer un petit peu contre Move ? Parce que j'ai Mercury qui est dedans, parce qu'elle est là pour empêcher les Werewolf adverses ou les Move adverses. Et donc, ça permet d'avoir Professeur X pour bloquer les emplacements et Mercury pour empêcher Move d'aller aider. Donc du coup, quel est le but du deck ? On a de l'early game pour aller jouer un petit peu le board. C'est assez classique finalement quand on joue Professeur X de toute façon. Et secondement, nous avons le Prowler qui vient avec des cartes qui peuvent se déplacer. Alors, j'ai essayé d'en mettre quelques-unes histoire de pouvoir le proc, même si en fait finalement son effet, s'il marche, si vous faites son reveal alors que vous n'avez pas déplacé
de cartes au tour précédent, il vous donne quand même des sorts qui sont pas ridicules. Si les sorts coûtent 1, c'est pas nul. C'est ça qui fait que je pense que la carte est vraiment intéressante, c'est que au pire des cas, c'est pas nul. Et au meilleur des cas, c'est vraiment très fort. Donc du coup, on a une carte intéressante. Donc comment est-ce qu'on déplace des cartes dans ce deck ? Déjà, on a Jeff. Jeff, ça permet de bouger. C'est un T2, ça permet au tour 4 de faire Prowler, c'est très bien. Werewolf by Night, similaire, ça permet de vous le bouger. Et en plus, derrière les sorts que ça vous donne, ça permet de bouger Werewolf. Bref, c'est un cycle absolument heureux. Et enfin, on a Nico aussi accessoirement qui peut déplacer à droite sur un tour 2 et donc au tour 3 vous pouvez jouer Prowler dans la curve, ça c'est cool. Mais on a surtout Hydra Bob tour 1, Snap tour 2, Prowler tour 3, vous avez les 2 sorts gratuits. Voilà, donc là en fait j'ai cherché comment avoir Prowler au tour 3 qui vous donne les sorts à 0. C'est pas forcément ultra intuitif parce que c'est dur de bouger une carte au tour 2 en fait, parce que un Jeff, ça bouge que au tour 3, puisqu'on joue tour 2 et on le bouge tour 3. Donc au final, il fallait trouver des stratégies un petit peu alambiquées. Et du coup, Nico, ça fonctionne. Hydra Bob, ça peut fonctionner. Et donc, sinon, après, on peut le jouer aussi tour 4. Ça, c'est une possibilité, évidemment. Ensuite, on a des sorts, Deafening Chord, excellent pour aller taper Mercury potentiellement, pour aller bouger le loup, pour aller... Bref, les sorts, on a aussi Merlin, le Prowler, les sorts avec Werewolf, c'est le meilleur combo du jeu qui existe avec Werewolf, parce que Werewolf, il a besoin d'un révélé pour bouger, les sorts, c'est tous des révélés, et le sort se banish, donc disparaît après avoir fait son effet. Et donc, même si votre emplacement est plein et que vous jouez un sort, le sort disparaît et le loup peut quand même venir. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est que ça permet au loup de bouger sur des emplacements où il reste qu'une place. Alors que normalement, c'est pas possible. S'il vous reste une place et que vous jouez Iron Patriot, vous êtes à 4, le loup peut pas bouger. Et les sorts permettent d'empêcher ça. Donc on a un deck d'early, on a de la curve et on a de quoi aller bloquer des lanes avec Professeur X, les renforcer malgré tout avec Werewolf, avec des sorts et Cannonball pour aller gagner une autre lane. C'est assez binaire comme deck, je pense que c'est une lane et boum on en tue une autre. Est-ce que ça va forcément gagner ? Je sais pas, c'est peut-être un peu faible. J'ai pensé en faisant le deck que je me suis dit, j'ai peur qu'on ait trop peu de ressources à utiliser avec l'énergie qu'on aura si par exemple on fait une sortie Luna Snow. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, si vous voulez essayer le deck, à mettre peut-être Cosmic Ghost Rider. Je le mettrai à la place de Jeff, honnêtement. Et sinon, je pense que l'on a fait le tour. Le deck, de mon point de vue, est intéressant et je pense que c'est une direction qui m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est que ce type de deck, c'est faible en ce moment et je ne sais pas si Prowler va suffire pour les rendre forts. Peut-être que Prowler va... Je présente ça, évidemment. En tout cas, un deck qui a l'air d'être intéressant, je trouve, parce que finalement, on est quasiment face à 12 cartes qui sont toutes intéressantes individuellement. Donc, les voir réunies de cette façon, j'ai l'impression que ça apporte un petit peu le vent de fraîcheur dont on a besoin en cette approche de Noël. Il invente des phrases, frérot, qui n'ont aucun sens. Est-ce que c'est-il ambiancé par les joies de Noël du deck de Nithéal ? Malgré que je déteste Noël. Ah ouais, ça c'est un PTSD, ça encore. C'est un PTSD. Je le connais. PTSD, oui, tout à fait. Franchement, le deck très intéressant, surtout que Profix. En vrai, quand tu regardes le deck, tu te dis à l'époque du vrai Profix avec la combinaison avec Cannonball, ça aurait été banger. Donc ça va rappeler des souvenirs. Et en vrai, je pense que le deck il peut en se reprendre plus d'un et je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu, j'ai envie de dire. Donc très hâte de le voir en action, le petit Prowler. Surtout hâte de voir les animations aussi. Et hâte de voir Nithéal choper 5K tokens. Yes, carrément. Le deck a été linké en tout cas dans le chat si vous voulez vous y référer. Je vous rappelle que lorsque vous cliquez sur ce lien, ça vous permet également d'avoir accès à la totalité des decks de Mister Nithéal, qui n'est pas connu pour faire les decks les plus pourris du monde, on peut se le dire les amis en toute humilité. Du coup, n'hésitez pas à aller cliquer pour aller copier simplement le lien si vous voulez le tester de cette façon-là. Peut-être... ce soir je suis Mister Freeze, frérot. C'est bon maintenant, je suis Frozone maintenant, des indestructibles. Frozone de fou là. Putain, Blackface, wow. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille peut-être expérimenter in-game. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que le début du stream, il n'y avait pas de soucis, frérot. Là, je vous avoue, on s'est envoyé 2-3 messages avec Picsou qui va bien, voilà. Il vous salue. Il m'a pas dit de vous saluer, mais je vous le salue. Je vous salue de sa part tout de même. Depuis qu'il m'a parlé, frérot, il m'a dédose, frérot. C'est lui le problème, en vrai. Quand on dit ça, là, mais c'est lui, frérot. Juste, je dis, ok, j'espère qu'il n'y avait pas de soucis et tout ça. Tout va bien de son côté, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste, des fois, c'est ça, il y a des rendez-vous manqués. Et c'est depuis 15 minutes, là.
Et ben maintenant ça Comme par bug. hasard. Là, on saura d'où ça vient, espèce de dédosseur. Va. Blague à part, bien évidemment, on l'embrasse et on va pouvoir aller découvrir In-Game. Merci Adaperta pour le follow. Bonsoir et bienvenue. On est sur Mardi Snap, on est avec Seti et Nital et je vous rappelle que vous pouvez découvrir leur chaîne directement. Alors les shoutouts qui sont lancés régulièrement, mais sinon, hop, directement dans le titre du stream, on passe la souris devant Picsou, ah bah non il est pas là, devant Nitéal du coup, pof, on clique, on follow, ça fait plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est du Camissimo. Le deck est là, il est déjà prêt avec de jolis variants en plus, on a un PX incroyable, un Merlin, même moi je l'ai acheté. J'ai dit j'achetais pas de variant à 1200 gold mais j'ai craqué, il est trop machala. était Un pas Iron 2000, Patriot, comment? Il était pas 2004 le Merlin? Non, il était à 1002 frère. Non, c'est 1002, je crois. Non, c'est pas moi, c'est pas je crois, c'est je suis sûr qu'il Un est... super rare. Moi je suis sûr Un qu'il super était à rare. 1002. Non, j'achète pas de variant à 2400. Ah, c'est pour tout Il est dire. malade ou quoi lui? Non, Par contre, pas 1200. de variant sur Luna Snow et Hydra Bob. Ah là, c'est compliqué la vie, hein, j'ai l'impression. Hein. Aïe. Ouais. Bah après, la Luna Snow, de base, je la trouve assez jolie, personnellement. Moi, ce Cannonball, je le Luna trouve Snow, dégueulasse, par elle est exemple. Elle est hein. jolie, elle est jolie. D'accord, elle est ouais. jolie. Par contre, ton Cannonball, il est chum. Méga chum, je trouve. Alors, en plus, tiens, t'en as plein, la vérité. Bon, après, ils sont tous un Bah peu non. chum. Bah Bon, si, après, t'en il y en as a 3. deux. Bah ouais, t'as 2 variantes, donc ça veut dire 3 en tout. Mais moi, je préfère presque l'original, en vrai, tu vois. Moi, je le trouve trop cool celui-là. J'adore ouais les couleurs. Ouais, ok, mais c'est Après, pas on mal. a le Ouais. Pandart. Bon. C'est Pandart? Bah là, je suis Non. en train de. Non, c'est Benjamin Zangbin. C'est Zangbin. Ah ouais, mais Zangbin, j'aime pas trop son travail. Parce que là, tu vas dans le chop. Là, il y a j'ai que pour du Léo objectif Chol. de faire tout un deck avec fond gold et black mat border comme ça, Ah, un peu là, yes. ce style-là. Bon, fond gold, après, c'est un classique, hein, j'avoue, c'est un indémodable. Moi aussi, c'est le fond Je que la trouve que ça plupart va des trop gens bien vont avec chercher. le de toute black manière. mat. Ouais, c'est vrai que c'est très joli, je suis assez d'accord avec toi. C'est la classe à la italienne. Il y a l'italienne et il y a la nitéalienne. Putain, on crave des mots ici, on est absolument fabuleux. En tout cas, on va aller voir. Est-ce qu'on récupère 5K tokens? Est-ce que c'est le braquage du prowler? Est-ce que c'est la carte plus les 5K puis ce soir? Oui, peut-être. En plus, des fois, c'est plus que 5K parce que tu prends 5K plus 50, frérot. Ça veut dire vraiment. Le fait d'acheter- 5K. Hein. Frérot, ça peut être double 5K, c'est possible? C'est Ah bah possible oui, parce que je l'ai déjà eu. Attends, Ah, t'as ok. déjà acheté Le une carte True God 5K Pack. token et t'as eu 10K Le token? True God Pack, monsieur, le True God Pack. Ah ouais. C'est pas mal ça comme paquet. Ah là. bah, gars, quand j'ai vu Franchement, ça, gars, j'étais en mode ouais. Ouais, mais toi, j'ai vu sur Pokémon Pocket, frérot, ça drop sale des cartes dans la famille Seti, frérot, dans la famille Camille, ça drop rien du tout. Ah, gars, Du coup, je sais que j'ai pas la Ça, chance ça que y tu va, as. Du coup, j'y vais doucement. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce bundle, dans ce pack? Est-ce qu'on l'ouvre? Bah j'y vais. Hein. Allez, c'est parti. Ah, le brawler, Ok, il est ok. là. Bon, ok. et 25 tokens. Bah, Ok. Waouh. Mais t'as des boosters, il aime bien avoir des boosters pour pouvoir tout de suite faire évoluer un petit peu la carte. Ouais, mais c'est 15 boosters. Ça aurait pu être 65, tu vois. Ça aurait pu être C'est vrai, c'est 65, c'est vrai. Bah après, il y a des moments où il récupère des 5K tokens, je pense que c'est worth de temps en temps se prendre des 15 boosters. 3D. Des 3D. Mais toi, t'as le jeu en français toi aussi, cette Je croyais que tu l'avais en anglais. Non, je suis en anglais. Ah ouais, donc tu t'entends jamais 3D en fait. Bah, sur mon téléphone. Sur mon téléphone, il est Ah, en ok. français. Ok, d'accord. Et pourquoi alors cette différence? Pourquoi le vouloir sur une plateforme en anglais, sur une plateforme en français et tout? C'est juste que j'ai pas oublié de faire le changement sur le PC, mais c'est le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mode de jeu, c'est pas les bonnes traces. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça. Non, ça c'est juste que ça a de la depuis le pertinence. Grand Arena, j'ai pas rechangé sur le PC, c'est tout. Yes. Ok, d'accord. Bon, elle est pas mal en plus. En plus, tu nous l'as mise en violette et tout ça, soit comme la soie. Grave, grave. Comme Jaja. Est-ce que tu Oh. nous fais une petite description des 3 spells du coup, des 3 gadgets qu'il peut invoquer? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, ouais, c'est une 3-4 qui nous donne 2 sorts parmi les 3. Et ils sont à 0 si une carte a bougé au tour précédent. Et donc, ils sont tous à 1 de base. Hein. On les voit pas très bien là, les coups, mais c'est 1 de base. Donc, le premier, c'est donne à ta carte à la plus haute puissance ici, plus 1. Et ça la déplace à droite. Donc, du coup, c'est une carte qui a besoin de se déplacer pour faire de la value, mais qui aussi aide à se déplacer. Donc ça peut très bien aller dans les deck move classiques. On a la Remote Mines. Ça met -2 de puissance aux 2 cartes ennemies qui ont la plus haute puissance ici. Donc voilà, quand même une 1-4 au final. Hein. Enfin, même une 0-4 s'il coûte 0. Ça, quand même assez en coup énervé, 0, c'est vraiment une dinguerie, je trouve. Hein. Et enfin, celui-là, qui est quand même vraiment pas mal, révélé, donne à votre carte à la plus haute puissance ici +2, et au prochain tour, tu as +1 d'énergie.
Yes. Bon, normalement, là, tu vas faire 100% de win rate ce soir, tu snaps tes Là, frérot. Guerie. Dès que tu l'as en main, C'est tu parti. snaps. Ça snap. Si on voit que tu l'as en main, tu snaps. Hein. Non, si j'ai Hydra Bob, oui. Par contre, comme ça permet de déplacer et ensuite Aïe, d'avoir. ouais, le petit Hydra Bob qui va nous faire rêver. N'empêche, moi j'aime bien les success stories un petit peu comme ça, des cartes qui sont sorties qui puaient la merde, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment quoi. J'allais dire aujourd'hui, Hydra Bob c'est bien. Ça fait un petit moment que c'est bien, mais tu vois qu'on réussit à se relever alors que finalement son effet n'a pas vraiment été changé. C'est juste qu'il a réussi à trouver sa place dans la méta, à avoir le bon ratio poids-puissance et il fait plaisir le petit Hydra Bob, je trouve. Clairement. Oui. Bon alors ça commence, on a Merlin dans la main, on a 7 tours, on a Professeur X, est-ce que c'est pas le moment de snapper? Non. Yes. Bon, bah, c'est pas le moment alors dans ce cas-là. Non, moi je trouve que c'est un peu tôt là pour snapper. Ah c'est un peu tôt c'est vrai. Oh là là c'est les Chugis là. Oh là 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 là. Les Chugis là ça donne envie de snapper de ouf. De ouf. C'est un terrain qui t'avantage tellement. Pas du tout. Mais tu vas pouvoir le changer. Bah et si je Je joue peux pas, le changer potentiellement. si je joue pas, tu snaps là. Ah, ok, c'est des fausses. De la scorn, ok. Les fausses cornes, ouais. Je sais pas si je vais casser les limbes en vrai. Bah pas forcément. Hein. Ah ouais, tu lui donnerais un tour de plus à Défausse? Ouais, je sais pas. Ouais, mais si tu lock un terrain, frérot, laisser un tour de plus à défaut, on s'en bat les couilles en vrai. Non? Ouais, en fait, ça me donne plus de temps pour récupérer Mercury et caler le Cannonball, quoi. Parce que là, ça veut dire la T5, tu peux jouer Profix sur les Chugila. Jamais il jouera les Chugila, frérot, t'es sûr de l'avoir le terrain. Hein. Ouais, bah en fait, le problème, c'est que dans Défaut, il y a Grandmaster. Et que Grandmaster, ça peut envoyer une carte au milieu. Ah, en fait, mais tu sais, Professeur X, tellement il est plus joué, dans ma tête, c'est encore un peu le Professeur X de l'époque. Et c'est vrai que les cartes peuvent se déplacer. Du coup, le ça fonctionne Discord pas. à droite. Oh, ça se tente. Je pense qu'on le fait, hein, de toute façon. Ah, ça se tente, hein. Moi, je ferais ça. Yes. En fait, si ça touche le Ice Cube, c'est pas si nul. Mais on préférerait que ça touche Morbius quand même. Et bah voilà. Et ça snap là. Et si La ça snap pas, guitare je dans ne la comprends gueule. pas. Si ça snap pas, je ne comprends pas. Mais c'est une dinguerie de pas Ok. snapper comme ça. C'est pas une version. Du coup, je peux Professeur X au milieu, là, c'est bon normalement. Snap, Ouais, snap, c'est la version snap, snap, critique, snap, 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 Que j'ai snap, joué en snap, plus à Mercury. snap, snap. Banger. Et voilà, et c'est gagné. GG Wellplay. Prowler trop En fort, vrai hein. Franchement, je pense qu'il faut nerf la carte, hein. Il l'a pas joué, c'est vrai. Je sais pas si je casse. Peut-être je casse pas les limbes. Hein. Bah non, moi, ta Parce que là, place, je je vais casse devoir pas. jouer un sort. Bah non, tu Bah, casses pas casse les gens. Shogia en jouant un Profix, non? Je fais ça, Ouais, non mais... Comme ça. C'est ça que t'as dit, Ouais, je Céti? pense. Parce que j'ai pas compris Ouais. ce que t'as dit. Ouais. Ouais, moi, c'est ce que j'aurais fait aussi, ouais. Après, au pire, on s'en fout. Puis au de pire, perdre la main. des cas, t'en as un autre après. Ouais, ouais, je suis d'accord. On va faire comme ça. Et imagine, ça le transforme en barre sans nom. Non, ça... Ah, il peut rejouer il peut Bah, jouer on celui peut qu'il a dans la recasser. main dessus. C'est vrai. Moon Knight, Scorn. It's gonna be a good night. It's gonna be a boogie. Lady Sif. Bah, du coup, il lui reste grand chose. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai acheté un comics. Yes. Et en ce moment, ils font des blind packs. Donc c'est un peu gacha si tu veux. Ok. T'achètes un comics, tu sais pas ce que c'est un truc de cul. Quoi. Et en Ouais, gros, pas c'est. mal. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est en fait, tu sais le comics ce que c'est. Ok. C'est juste la cover qui change. la Ah couverture. yes. Ok. Et en fait, il y en a 6. Et j'ai eu la deuxième plus rare. Voilà. Sachez. Et du coup, c'était quoi comme comics que t'as pris? C'est un comics sur Doctor Doom, Marvel World. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, bah je connais pas du tout cette série-là. Bah, c'est le numéro 1. Oh C'est le merde. numéro 1, c'est une nouvelle série. Yes. Yes. Bon, en vrai, c'est. Ça passe, c'est- non? Mais non, ça passe à droite. Ça passe. Easy peasy, easy dizzy, fusy dizzy, cheesy cheesy. Oh, le magnéto là. Ah, il a Apocalypse, hein. Mais il a Apocalypse à 8, frérot. Bah, du coup, à 12. Du coup, à 12, mais c'est pas suffisant. Non, mais on est. Voilà, c'est juste pour dire que c'était flippant, quoi. Bah, j'avoue, Le fait que je fasse je l'ai vu monter. changer. J'ai fait ah ouais, ah bon. Ok, bah ça va, tu gagnes les 3 terrains. C'est très fort, Prowler. Hein. Si vous voulez prendre des gros 4 cubes là, punaise, c'est très fort. Hein. Mais- Bah, après, oui, mais ça aurait été bien si on l'avait pioché. Hein. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est nul. Bah, du pour fait de l'instant, pas l'avoir pour pioché, l'instant, en tout Prowler, c'est 100% win rate. Mais c'est tout ce que j'ai, 100%. tout ce qu'on souligne. Hein. 100%. Les datas ne mentent jamais.
Mais par contre, il est plus fort quand on pioche pas. Ça c'est tiré vos cartes. Bah non, on peut pas dire ça, on l'a pas pioché. Oui, bien sûr. J'espère qu'on va le piocher pour le coup. En plus, on veut voir les animations et tout ça, voir comment ça se... C'est Ouais, je suis très d'accord. relou Je d'être top pense- 50 en fait. C'est quoi ces temps d'attente de fou là? Je pense qu'il a une animation quand quelque chose a bougé autour d'avant, genre pour dire que ça va marcher son effet. Yes, je pense aussi. Oh là là, et en plus... Mais t'as Kunlun! Mais snap, punaise! C'est trop... T'as Kunlun, t'as Nidavellir, t'as... Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi ce que tu veux de plus! Ah, Prowler. C'est vrai qu'on Ouais, voudrait, Prowler, bien Prowler. Ah Ah. non, c'est move. Ok. Aïe, aïe, aïe. c'est Après, move. j'ai ma petite Mercury, je pense que j'ai Mercury là direct, non? Je pense que tu Mercury au Midwest. En the Midwest. C'est lui qui a snappé, pardon, ou c'est toi? C'est moi. C'est Quand toi. tu joues Mercury contre move, faut snapper avant de la poser, sinon. Hmm. Sinon tu gaspilles un cube en vrai. Hop là, Human Torch, tu bouges pas. Oh là là, regardez le titan là. C'était gladiateur. Gladiator. Ah ouais. What the fuck? Il l'a eu là-dessus, j'imagine. Ouais. Et je pense qu'il avait pas Human Torch. Ah, ça, ouais, ok. Bon, Walou. décevant. Décevant. Non, ouais, j'ai bah, bien aimé, et- c'était assez drôle quand même. Mais vas-y, il y a des choses à faire. Hein. Werewolf Allez, merci. Once and Future à gauche. Bah carrément, tu J'ai vois, l'impression tu que c'est casses ça. le terrain de... Ah, c'est Once and En Future, fait, pardon. Omniversal... Pourquoi tu fais pas Omniversal Présence? Bah, parce que Bah, pour Universal qu'il gagne Presence, des ça points, casse le loup. Kunlun. C'est quoi? Ça casse Kunlun. Et tu veux le garder Kunlun? bah ouais. Bah écoute, Werewolf il prend un +2. Ouais. J'espère Et que ça va après, pas tu lui fais être un trop à ping-pong, l'avantage à lui, tu vois. Hmm. Oh, de toute façon, au pire des cas, tu peux le changer. Captain Marvel. Moi, je ferais ça là. Putain, il a combien de. Mhm. Tu peux regarder son Collector's Level. Watcha. Ah oui, c'est un nouveau joueur en fait. Ça, c'est un nouveau joueur. C'est Ok. beau. Attends, c'est un nouveau joueur, il est top combien? Il est top 2000. rien du tout. Top 2300. Ok, Bah non, quand si, même, c'est pas Très dégueulasse chaque en vrai. Hein. Comme sur League of Legends. C'est un smurf. C'est un smurf. Ouais, il connaît pas Mercalli par contre. Hop là. Bon. Graou, comme dit le loup. Alors le problème là, c'est que sa Captain Marvel, elle peut aller l'aider en bougeant à gauche. Et lui, il va forcément Comme jouer à si- droite de toute manière. Hmm. Mais c'est vrai que si tu déplaces ta Mercury à droite, elle pourra Déplacement pas bouger à Mercury, il peut gauche. pas, ouais. Le problème, c'est qu'après, j'ai pas trop de cartes à jouer qui permettent de faire des points sans bouger le loup et donc de Ouais. perdre le milieu. Alors, ramener le loup en soi, mais bon. Putain, il fait combien? Il fait 9. On casse, hein, de toute façon, je pense que c'est ça. Et en vrai, même si t'as pas le loup, c'est pas grave si tu mets par exemple un Jeff au mid à la place. Bah, je perds. Oui. Compte les points. Attends, il y a 11 points d'écart. Bah non, tu perds pas. Pas besoin de compter. 27. Bah non, mais lui, il se T'as barre. les 9 points. T'as les 9 points en moins de Les 9 points de Mercury. Ah Plus oui, il y a les 9. 14 Ah oui, en moins, pardon. Comme Mercury était déjà déplacé, pardon. Ah oui. J'étais ailleurs. Bah attends, j'enlève 14 à 42, je rajoute 8, c'est ok, tu vois. Ah oui, mais non. Bah oui, mais non. Bah oui, mais non. Ah oui, c'est toi qui avais snappé. Et merde. Bah après, si c'est le dalle, ça fait des affaires, non? Ah bah non. Non, ça fait pas mes affaires, je crois. Attends. Hop là. Non, c'est perdu. J'aurais dû au moins égaliser la droite. Peut-être j'aurais dû juste Lunasno à droite. Hein, ouais. Attends. Hop là. Barre son nom. Mais on voulait Mais bien. alors, c'est vrai, son nom, en ça fait, ferait perdre le nid. Pas du tout. Ah bah c'est bon, nice. Merci.
Oh, il me sauve. C'est vrai que Magneto, quand on le voit proc, quand même, il fait Bah, peur. Hein. Magneto en sur fait- Kunlun. Pas en mal, fait, Magneto. Je suis bête, c'est parce qu'en fait, j'aurais dû compter qu'en cassant le milieu, je suis devant en fait, donc j'ai pas besoin. Ah, en fait, bah oui, au oui. milieu, si je Bah casse le ouais, milieu. carrément. Mais par contre, ouais. Et le prowler, D'où il est- 100% de d'où lunettes. il est top 2000, frérot, je comprends pas. Bah, Frecha compte. Tu sais, c'est comme un nouveau compte sur LoL. Ouais, là, il vient de passer top surclasse 100 le 000. compte et après, ça s'autorégule tout seul en gagnant. Non, ou parce que perdant les c'est pas games, pour le tu vois. trash, hein, tu vois, il est nouveau, c'est normal Oui, de non, mais découvrir un peu le C'est jeu. juste que mais je pense que vu que c'est un Frecha compte. c'est vrai que le move, il est un peu bizarre quand Ouais, même, tu vois. quoi. Ouais, ça nous a mis très bien, on va pas se Magneto, mentir. tellement game changer, bon, pas forcément dans le bon sens. Nous dit Caroul dans le Ouais. chat. Pas pour lui, en tout cas, c'est du win trade. Oh, Bah, il est là. c'est Oh bon, là là. il avait fait genre une vidéo contre les tricheurs. C'était pour se camoufler, Nitéal, bien sûr, gros tricheur. Oh, il y a le brawler. Alors, si je payais des gars pour qu'ils fassent exprès de perdre contre moi, ils feraient ça plus habilement. Voilà, Ouais, je vous le ouais, dis. avec Ils plus feraient de ça classe, plus avec habilement. plus Là, de c'est très mal classe, fait. c'est Là. sûr, c'est sûr. Je suis d'accord. Bien je suis sûr. d'accord. Dominos. Putain, tu m'as donné faim en un slogan, c'est ouf le Oh, pouvoir ouais, du de ouf, marketing. la hein. même chose. T'as dit Dodo Domino's, frérot? J'ai faim. Ouais. Mais c'est une dinguerie quand même. Quoi. Ah, le cerveau humain, quelle merde alors. Oh punaise. Ah ouais? Bah, je vois pas trop ce que je peux faire. Il faut que je joue à droite, je peux pas jouer le prowler. Je peux Luna Snow. Bah moi je pensais le plus sous Nasno, mais après c'est parce que tu veux pouvoir Ouais. déplacer au tour d'après pour pouvoir jouer le prowler en vrai. Bah, c'est ça en fait, je voulais déplacer tour 4 pour prowler au 5. Là, c'est vrai que. Après, je peux quand même déplacer au 4 et prowler au 5 au final. En plus ça va te donner des cartes qui coûtent 0, donc en vrai c'est ok de ouf. Je vais En plus- juste balancer Moonstone comme un sac. Je Ah vais bon faire. Ouais. Bah, Mais je non. pense que là, je fais Werewolf, sort plus Moonstone, à mon avis. Tu veux pas jouer ta Nico Minoru? Non, parce que si Nico Minoru elle me donne quelque chose qui casse l'emplacement au prochain tour, je suis heureux comme un pou. Ok. Après, je peux peut-être Deafening Chord une chance sur deux là-dessus. Non, je pense. Ouais, il joue déjà à droite. Ajax. Jax. Jax! Jax. Jax win. Ah, c'était dommage. pas sur Diamond, c'est dommage. Ouais, dommage. Bon après Tiers c'est une de chance sur deux, tu lui as eu toi ta chance sur deux en vrai à la game d'avant donc... L'animation Exactement. du prowler. Tout à fait. Oui. Il y a rien. C'est peut-être sur ces gadgets qu'il y a les animations? Et quand tu le tiens, il fait rien non plus. Oh non. Attends mais c'est peut-être Oh ces non. gadgets, c'est peut-être ces gadgets, Chien, c'est peut-être ces oh gadgets qui vont être non. incroyables. Non, mais putain. J'ai faim, tout le monde a faim à cause de Domino's maintenant, c'est sponsor Domino's, putain j'avoue je vais leur demander la sponsor. Eh n'empêche bête de sponsor et genre tous les soirs juste ils me livrent une pizza, c'est ok? Et je la mange en Ah, live. tu mangerais pizza tous les soirs. Frérot, bien sûr que je mangerai pizza tous les soirs. Je mange actuellement une pizza par jour depuis des mois, je sais pas depuis combien de temps. Ah C'est ouais. sûr, ouais. Après, pizza surgelée 1,50€. Mais pizza quand même. Ah Voilà, ouais. Du coup, si je peux Ah manger ouais, tu pizza veux- Domino's, Et frérot, Ah oui, tu fais des reins. tous les jours, je prends ma pizza tous les jours, frérot. Bien sûr. Of course. En vrai, t'as eu les deux C'est meilleurs, pas mal, ça. Ah ouais, mais Non, Vibrochoc. gadgets, Je non? pense que c'était. Ouais, celui-là, il est trop tard, je pense. Ouais. Qui donne de l'énergie. J'aurais peut-être préféré celui qui déplace Ah oui, pour donne peut-être de jouer la l'énergie, droite. oui. En vrai, je pense que je m'en fous de la Aucune droite. animation. Aucune. Ah si, il y a une animation pour les Ah, sorts. je les ai Si, pas si. vus arriver, putain, mince. Bon, c'est pas grave, il y aura une autre game. Donc là, on va clairement Universal là-bas. Donc on va faire Vibrochoc. Ah, après, ouais, j'avoue, Tu- t'as Nico, elle est à Bah 16 ouais, ans. t'as Nico, elle est à 16 de ouf, Bah, hein. Nico gagne le milieu, je pense. que j'ai pas d'initiative. Nico Desca, Nicolas Ouais, Sarkozy peut-être que Desca. Parce que je préfère Remote Minds et du coup, je fais Vibrochoc à droite. C'est quand même marrant, Ah, après- Vibrochoc. Hein. Donc attends. Ça donne Réfé. Réfé le Réfé. Mhm. Parce qu'on va faire Oh, finir les le Réfé loup là. burgers. Quel est vrai. Ça se trouve, c'était des burgers aux requins. Les Réfé Donc burgers. c'est Remote Minds. C'est quoi les Réfé Burgers? Universal. Hop, hop. Tu connais pas les burgers de Nino Ah non, Burger King Le Réfé Burger non. Si je perds ça, C'est bon? je suis le roi des nuls.
Ah là là, j'espère que tu deviens pas le roi des nuls, là, bêtement, là, punaise. Non, là c'est magnifique ce que je propose. Hop Oh là. là là, la proposition qui est en Et oui, place. mon Drash, ça saute. Biou, c'est pas Oui, grave mon parce qu'il va repartir ailleurs. Boum. Et Elysium. Et ça saute. Hop là. Double Nico Minoru. Et ça ressaute. Tchouf. Et c'est pas grave parce qu'il ressaute encore. Wouah, Vibro Shock, stylé. Werewolf, c'est incroyable, hein. N'empêche, hein, comme carte. Hein. Vraiment. Alors quand c'était Oh All Bat Ah mais c'est bon, ça passe tu gagnes quand même. ça réduit son Ajax. avec son Shadow King. Oh là là, Mais putain, mais merde, le Shadow King Ah de non, le- merde. grave. Ah, Allez, que ça réduit son Ajax. Ah, il avait pas de mat donc on gagne. Oh là là, putain. j'avoue le Shadow King qui proc, il m'a fait. Ah, je il m'a fait chier un l'ai peu, pas hein. vu venir, mais en fait, Ah, grave. dans ma tête, c'était impossible qu'il me contrôle vu qu'il avait l'initiative, mais il y avait ça. Ouais. Peut-être je devais faire finir le lot à droite, en vrai, mais c'est vrai que sur Azmat, il a quand même un Ajax à 20-25 là. Donc bon. Bah GG, 100% de win rate Prowler. Hein. 100% win rate. Hein. Le deck qui proposait ce soir, 100%, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. C'est du Voilà. jamais vu. Nous, on n'est pas dans les paris sportifs, mais on est dans les games de Marvel Snap. On je suis vous désolé, propose je le m'absente. deck 100%, Juste 100% de. T'inquiète pas, Septi. On va meubler, on Je va relance meubler. ou. Bah vas-y, tu peux, en vérité, une autre petite avec Prowler. La dernière, Bah, peut-être. Inch'Allah. Mais je voudrais bien. En fait, j'ai pas vu l'animation lorsqu'il a proc, punaise. Fait un truc avec sa cape un peu, il fait un. Je sais pas. T'as bien C'est pas aimé magnifique. Hein. Ouais, c'était pas magnifique. Ouais, bon. Ah, je suis pas convaincu. Il y a des ouais. cartes qui ont des effets stylés mais qui puent la merde comme Warlock, et puis il y a des cartes qui ont des. En fait, c'est soit t'as un VFX style, quoi, un VFX, un effet visuel stylé, soit tu as un effet tout simplement stylé, quoi, un effet de carte. Ah ouais. Je vais casser, je pense. Ça mange pas. Oh. Mais c'est le fist. C'est beaucoup d'énergie tout Ah ça. putain, mais il y a des Domino's Pizza qui viennent Ça d'arriver là, je le merde. connais. Non, c'est ce que. Ah, c'est j'avais chiant, ça. fermé la porte C'est avec qui, du chiant, coup, ça. ma femme, elle allait se retrouver fermée dehors. Ah mince, ouais, ça aurait été dommage, ça aurait été dommage. Bah, Qu'est-ce on que aurait c'est dormi que sur ce le deck, canapé, quoi. Bah si elle est dehors, toi tu dors dans le lit, quoi. Le mec, pour esquiver la confrontation, il laisse sa femme dehors. Et alors moi je dors pas dans le canapé, moi putain. Non. T'envoies un coussin par la fenêtre. Un coussin et une couette. Allez, Ah, bonne j'ai nuit. toujours dit à ma femme, même si on s'embrouille, on dormira toujours dans le même lit. Ah mais ça je suis Pas de- d'accord avec y a toi, pas je suis d'accord de- avec toi. Moi, bof. Ouais, parce que toi t'es pas de l'école de dormir dans le même lit, c'est différent encore. Mhm. Non mais en fait c'est pour pas s'endormir, faut pas s'endormir fâché moi je trouve. Ah, c'est ça. Ah, ça, je suis d'accord. C'est Ouais. plus ça l'idée. Oui mais du coup si tu partages un lit et que tu dors pas dans le même lit, ça veut un peu dire que t'es fâché quand même. Si tes us Ah et oui, coutumes oui. c'est de partager la couche Oui, de oui, oui. ton ou de ta partenaire. Bon, on est dans la mouise là. Hein. Mais t'es dans la mouise, mais ça se snap tellement cette game, elle est tellement pas free. mais bon, après, je vois que t'es pas dans l'audace, là. Bah, on a Punaise. Sandbar, du coup, toutes nos cartes elles coûtent plus cher. On n'a Ah pas ouais. vraiment de value parce Ça, que j'ai ça, pas c'est le parce que Prowler, t'as j'ai pas changé- Werewolf. Parce que t'as pas changé le bon terrain, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Bah, j'ai Barçon- changé aucun terrain. Hein. Bah si, t'as changé la gauche. Ah oui, si, tu veux dire le terrain de gauche. Ouais, Mm. bah en fait, si je l'avais changé à droite, Oh ça aurait pu faire apparaître Sandbar. Est-ce que le win rate, est-ce que c'est là que Prowler perd son 100% de win rate sur ce snap de tactique 3, tactique CULI? Est-ce qu'on reste pas? Fou, Bien là, sûr là, qu'on reste. il est resté jusqu'au bout, il est vaillant. En vrai, c'est pas Deuxième meilleure dégueu, carte à hein. taper. Oh, Oh, le Groot. Gulut. Je s'appelle Gulut. C'est pas La double grosse pas magnifique. mal quand même en vrai, hein. Goliath. Groutasse. Ok, je capte. Après, est-ce qu'il fait pas, juste Spectrum ou Onslaught au mid? Ah, Prowler. Qui arrive Mais un peu Prowler, tard, le gros noob. Prowler. Bah, ah ouais, c'est au tour précédent. En fait, le truc, c'est que Eh oui. ouais, ils auraient pu faire genre si ça s'est déplacé avant que la carte soit posée, étant donné que les cartes se déplacent avant que les cartes se révèlent, tu vois. Là, t'aurais pu bouger Mercury à ce tour-là et boum, Prowler. Tu vois. Ouais. Ouais, puis ça aurait pu Ouais. synergiser.
Au pire des cas, avec une Silk ou un Ouais, Ezekiel. ouais, carrément. Après, ça rendrait le truc moins prévisible. Peut-être qu'ils veulent pas que ce soit si peu prévisible, je sais pas. Bah, ou alors un peu à la Miles Morales, tu vois. Un peu à la Miles Morales, ouais, carrément. Ah C'est bien que ce soit pas le cas d'ailleurs. il y a pas mal l'effet de cap. Effectivement, je l'avais pas vu. Je le trouve pas incroyable, moi, j'avoue. Ah ouais, si, l'effet de cap, je le trouve cool. Après, j'aurais bien aimé qu'il y ait un effet genre de tenue en main. Moi, j'aime bien les effets de tenue en main. Ok. Il a pas plus d'énergie, il a que 2 cartes en main. Spectrum gagne jamais le milieu, il est bloqué au milieu. Hmm. Bah, dans Ouais. ces cas-là, la vérité, tu peux jouer la droite. Easy, non? Je pense Bah, que ça paraît être Cannonball quand même. Bah, bien sûr, Cannonball. Mais c'est free win. Et du coup, c'est le sort, hein. C'est ça qui fait le plus de points derrière. Ouais. Hein. C'est free schlax. C'est Frischlax, hein, je pense. C'est free schlax de ouf, en vrai. Frischlax. C'est Frischlax. Eh, de ouf, hein. tactique 3, t'es vraiment un nul. T'aurais pu snapper, par contre, putain. Merde, alors. Le petit snap des favelas, là. Il était gratuit. Oh là là, Et- ça tape la Oh, carte. l'explosion. Oh, l'explosion. Putain, t'aurais pu prendre 8 cubes. Mais j'avais perdu en vrai si ça tapait pas la carteur, on est d'accord? Bah, Ah bah oui, parce que les deux, ils étaient à 2 du coup. Bah, Ouais, à du 4. coup, il y aurait eu 17-17, non? Il y aurait eu égalité. Ouais, mais d'accord, mais tu sais utiliser Du coup, tes j'aurais gadgets, perdu c'est avec tout. les cartes. Mais tu sais utiliser tes gadgets, t'es très chaud, c'est tout, voilà. Bah, ça cible les 2 cartes les plus fortes, donc ça ciblait dans tous les cas Goliath. Et vu que les Ouais, 2 étaient aux une mêmes chance sur puissances deux. ici, c'était une chance sur 2. Bah, ça, en vrai, une chance sur 2, on joue. Bien sûr. Bah voilà, donc t'as bien joué. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce 100% petit win rate. crawler 100% de win rate, mais du coup, même en l'ayant joué un petit peu sur le tard, finalement, c'était pas inintéressant à sortir comme carte. Et puis qu'est-ce qu'on en pense de ce deck après cette petite prise en main? On n'a pas eu beaucoup de professeur Xavier finalement de jouer, mais est-ce que après ces quelques tests, on se dit déjà ouais non, il y a quelques ajustements à faire, ou est-ce qu'on se dit non franchement, on se voit aller plus loin un petit peu avec le deck, tu vois? Après, c'est ce deck-là, quoi. Je veux dire, pour si on part du principe qu'on veut jouer PX et ce genre de liste, ce genre de noyau, après ces games-là, je vais pas me dire il y a un changement à faire qui est évident. Hein. Mais s'il y a un changement qui serait à faire, ce serait de jouer un autre deck, tu vois, genre jouer Move ou un truc comme ça. Mais comme ça, je trouve il était sympa. Hein. Ouais, carrément. Bah, c'était un bon deck, c'était une belle découverte, c'était Prowler. Et C'est une belle histoire. c'était une belle histoire, effectivement, qui s'est racontée. Si on a fini la session de jeu, en vrai, bah, on a fini. Il n'y a pas de Marvel. On est On un peut peu parler sur... du Sanctum Et on Showdown. passe tu sur vois. le Ah, mais mardi, c'est vrai, ZDR. j'avais oublié que... Non, mais c'est vrai que c'est ça le dernier sujet. Putain, je me disais, mais putain, mais c'est pas possible, c'est pas ce que j'avais prévu. Mais oui, Sanctum Showdown qui est revenu, qui fait branler des chiens apparemment parce que ça crée des polémiques. Alors, du coup, comme on a encore les visuels, à la rigueur, je te laisse illustrer les propos d'Itéal avec ton écran de jeu. Mais donc, du coup, retour du Sanctum Showdown, alias Sanctum Sanctorum, comme j'aime l'appeler, parce que je trouve que c'est beaucoup plus stylé. On reste sur le même mode de jeu que celui que vous avez connu, c'est-à-dire avec des points, des terrains à gagner tour après tour. Au premier tour, il y a un terrain qui vous rapporte 1 point. Au deuxième tour, un terrain qui vous rapporte 1 point. À partir du troisième tour, un terrain vous rapporte 4 points. Les deux autres vous rapportent 1 point. Et si vous snappez, le terrain qui rapporte 4 peut rapporter 5. Si les deux snappent, le terrain peut rapporter 6. Et le premier est arrivé à 16, a gagné. Bref, vous connaissez ce mode de jeu. Quels changements ont été apportés? Bah, la banlist de cartes qui quand même... La banlist n'a pas changé, je crois. Hein. Bah si, il me semble pas. il y a eu des modifications. C'est quoi les modifications? Bah, il y a plus... Moi, je crois qu'il n'y a pas eu de changement. Hein. Si. Sketches. Mais Débris est toujours ban, alors que Débris ne change plus Ouais, le terrain mais de l'adversaire, Ouais, puisque mais maintenant. c'est parce que débris, voilà, tu vois. Ah, pas de modif, ok. Ouais, Charlus ouais. a dit pas de modif, du coup, je le crois. Non, y a pas de modif. Je vous croyais pas, vous, mais j'attendais la confirmation de Charlus, Ah, le oui. mentor, Ok, bien ok. évidemment. Non, mais je sais pas pourquoi j'avais. Parce qu'il me semblait que j'avais un deck que j'avais appelé Sanctum, SS, pour Sanctum Showdown. Et il me l'a barré en mode bah non, tu peux pas l'utiliser. Je me suis dit, ah bon, mais pourtant c'était un deck que j'utilisais au Sanctum Showdown. Et je me suis dit que du coup, que la banlist avait été modifiée. Mais du coup, autant pour moi. En tout cas, qui débarque avec la nouvelle formule, maintenant des modes temporaires, hein, c'est-à-dire avec un. Si on peut aller voir peut-être le Season Pass, le pass d'événement plutôt. Achetez bien évidemment un variant Mister Premium avant pour avoir un Grand Master moche. Voilà.
C'est un rare à 700 gold. C'est pas le meilleur. Dégueulasse, voilà. C'est tout, hein, la vérité. Ça va, c'est pas non plus ignoble. Bon, il est pas beau. Il est moins beau que le on fait classique. banal. Pas fou, mais il est à par album. contre, c'est un Il a album, un c'est point, cool. c'est dans l'album. Donc en tout cas, un event pass dans lequel on va avoir, au fur et à mesure que l'on joue, des points qui vont nous permettre d'aller débloquer différentes récompenses. À droite, ce sont les récompenses. Non. À gauche, ce sont les Payantes. récompenses gratuites. À droite, les payantes. Du coup, vous avez une carte que vous venez de voir, Hydroman. L'alter ego de Sandman, du coup, qui est disponible. Peut-être, Seti, t'as un petit mot à nous dire sur Hydroman en taf-taf ? Non. Non, ok, voilà, c'est très très bien. Très belle introduction de la carte, avec quelques récompenses. Et moyennant 800 gold, j'ai l'impression que maintenant c'est 2 modes par mois, 800 gold event pass, donc 1600 gold si vous voulez à chaque fois investir dans les deux event pass, si vous voulez faire les deux, qui vous permet d'avoir plus de ressources et un variant exclusif, et notamment également des scrolls, donc des parchemins pour les personnes qui ont le jeu en français, qui permettent de jouer un petit peu 10 plus. level Ah oui, aussi. et 10 levels directement. Et du coup, la Et carte. level, c'est direct la carte. Exactement. La carte directement Hydroman, vous mettez 800 gold, vous êtes sûr d'avoir la carte Hydroman. Si vous n'avez pas envie de jouer au mode de jeu, eh ben vous pouvez vous en dispenser. Moyennant 800 gold, encore une fois, c'est une monnaie qui, certes, si on ne peut pas la farmer énormément dans le jeu, si vous prenez le Season Pass mensuellement, bon, ça fait que du coup, tous les golds que vous avez avec votre Season Pass, ils partent dans les Event Pass, c'est sûr. Mais encore une fois, moi je trouve qu'on est plutôt sur... quand on regarde les ressources qu'on récupère pour ces 800 gold, j'ai la sensation qu'on n'est pas forcément lésé. Et à côté de ça, une boutique dans laquelle on va pouvoir acheter différentes récompenses. Et encore une fois... ça ne change pas, c'est la nouvelle formule. Une rotation de boutiques toutes les 8 heures dans lesquelles on va pouvoir avoir différents éléments cosmétiques, notamment des avatars, des variants, des emotes et consorts. Et 2 emotes très cool, exclusives. En plus, j'aime bien pour le coup l'emote de Lich et l'emote de Angel. Bon, Angel, j'aime bien Angel, et Lich, je la trouve plutôt rigolote en vrai. Lich. Quoi ? Lich, c'est dommage parce qu'on a eu celle de Drax qui est sensiblement veut dire la même chose. Avec les points Et d'interrogation. en plus, ces 2 bonhommes sont verts. Et en plus, les 2 bonhommes sont verts, effectivement. Par contre, je trouve que pour le coup, les variants, je les trouve pas ouf personnellement. Les variants mis en avant, c'est très bien, ça va me permettre d'aller investir un max dans les emotes. Mais bref, je trouve que c'est un mode de jeu. Moi, Sanctum Showdown, c'est un mode de jeu. C'est mon mode de jeu temporaire préféré de toute manière. Donc toujours plaisant de mon côté d'y jouer depuis qu'il est sorti. Donc en même temps il vient de sortir. Bah là je fais plus de ladder / conquête. Du coup je fais toute ma journée Marvel Snap, c'est-à-dire aller faire toutes mes petites délits et tout ça dans le mode Sanctum Showdown. Je suis content. Il y a des récompenses, quelques ressources, plus un petit peu de cosmétiques, je suis content. La vérité, moi je trouve que le Sanctum Showdown, alors ça devient un classique, c'est sûr que ça renouvelle pas complètement l'expérience de jeu, mais pour le coup c'est un mode de jeu, quand il débarque, et bah, je suis toujours content qu'il soit là. Vous avez dû y jouer, j'imagine, un petit peu aujourd'hui, peut-être même déjà un petit peu hier. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous êtes plutôt content de cette édition du Sanctum? Oui. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. J'adore ce mode de jeu. Je suis comme toi, c'est mon mode préféré. Et parce que c'est celui qui change le plus du vrai mode, en fait. Ouais, je suis Où d'accord. il faut vraiment jouer d'une autre manière au jeu. Il faut appréhender différemment. Il y a quand même toujours des méta, des choses comme ça. Ouais, et puis c'est un Et peu là, du coup, technique pour par rapport donner, à High Voltage aussi, parce qu'à High Voltage c'est différent, mais c'est un peu chacun joue Ouais. dans son coin. Et là j'aime bien le côté et puis le côté tu bait en mode putain, est-ce que je joue ce terrain, est-ce que je joue pas ce terrain. Je trouve que le snap dans le Sanctum Showdown, c'est presque le mode de jeu où le snap a le plus de poids. Il y a des moments où genre je snap pour faire croire aux gars, ah ce terrain je suis déjà en train de le gagner, ne viens pas sur ce terrain parce que de toute manière je vais rejouer dessus, jamais tu pourras venir me contester. Et en fait je joue pas sur ce terrain. Donc en vrai c'est le mode de jeu dans lequel je le bluffe le plus avec le snap. En plus ça a moins d'incidence parce qu'il n'y a pas de classement comparativement au ladder. Du coup je me permets d'autant plus des snaps agressifs, j'ai envie de dire, et en plus la plupart du temps ça paye. Du coup vraiment Sanctum Showdown, moi je trouve que c'est un mode banger, mais après je suis content que ça soit temporaire, quoi, qu'il soit pas tout le temps là, parce que sinon je pense que j'en verrai le bout. Mais vraiment à chaque fois qu'il revient, excuse-moi, je t'ai coupé la parole d'enthousiasme, j'ai envie de dire, envers le mode, mais parce que vraiment je suis heureux, voilà. Non, mais t'inquiète, je comprends. C'était un rebond intéressant. Je voulais juste dire que là, vous voyez, j'en suis à 592 sur 720 pour aller à Hydroman. Et ça, en gros, à la louche, c'est un peu moins de 3 heures de jeu. Entre hier soir, la vidéo directe sur le mode, et aujourd'hui en stream, l'épuisement des scrolls. Donc voilà, c'est pour dire, c'est même Et en pas des gratuit, scrolls. en premium. Yes. Pas mal. 800 gold, ça vous le donne d'un coup. Mais voilà, sinon, c'est à peu près entre 3 et 4 heures de jeu, je pense, pour aller le choper, Hydroman. Si vous voulez pas faire le reste, c'est pas grave, parce qu'après, c'est quand même pas mal de cosmétiques, il y a quelques ressources, mais voilà, c'est bon. Voilà. Les 800 gold, ça
donne d'autres choses que juste du temps. Mais le vrai intérêt des 800 gold, c'est d'avoir la carte instantanément. Mais voilà, la carte est vraiment atteignable facilement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Yes. Tu as un petit avis sur ce Sanctum Showdown ? Est-ce que là, on fait l'unanimité et tout le monde est heureux ou non ? Ah ouais, très heureux. J'ai lâché 800 gold pour avoir la carte directe. Pour le coup, moi j'ai fait un peu le pijax. Parce que en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de jeu. Donc, même si du coup, Nitel m'a bien montré Moi, que je suis pas sûr que tu sois tant un pijax que ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas fait le détail, mais je pense que les 800 gold, si tu fais le calcul de tout ce que ça te rapporte, encore une fois, est-ce qu'on peut parler de rentabilité ? Mais je veux dire, on a l'air d'avoir un taux de change qui est plutôt pertinent au niveau des ressources, plus des cosmétiques finalement, tu vois. Oui, tout à fait, mais c'était surtout pour m'assurer, on va dire, d'avoir la carte. Parce que, comme je disais, mon temps de jeu, il est pas ouf en ce moment. De par le boulot, de par d'autres jeux qui me prennent aussi pas mal de temps. Donc c'est vrai que je donne pas trop la priorité à Marvel Snap en ce moment. Du coup, je me suis dit, vas-y, je lâche les 800 gold pour m'assurer la carte. Et on verra par la suite le max que je peux atteindre. Mais pour le coup, les peu de games que j'ai fait, j'ai bien kiffé. Moi, c'est pas mon mode de jeu préféré pour le coup. Mais c'est vrai que c'est un mode de jeu quand même que je kiffe de ouf. Donc non, ouais, très content de cette édition, on va dire. Yes, et du coup, j'ai quand même un petit peu envie de revenir dessus. Hein. Ça en parle dans le chat dès qu'on parle du Sanctum Showdown. Mais la première chose qui proc, c'est pas est-ce qu'on prend du plaisir dans le jeu, c'est oui, mais il y a moins de récompenses. Il y a moins de récompenses que sur l'édition précédente du Sanctum Showdown, qui avait été extrêmement généreuse finalement. Est-ce que c'est un sujet pour vous ou est-ce que non, pas du tout ? Moi, je vous donne ma position. Je trouve que oui, le précédent opus était particulièrement généreux, mais il faut aller pas partir du postulat que ça deviendrait la nouvelle norme. Du coup, c'est pas parce qu'une fois on m'a fait un très gros cadeau que la prochaine fois qu'on me fait un cadeau, je dirais ah ouais, c'est ça le cadeau que tu m'as fait. Attends, mais la dernière fois tu m'as offert une voiture, tu m'as pris pour un clochard ou quoi ? Allez, casse-toi et viens me racheter quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà, moi je trouve que c'est bien qu'ils aient été très généreux sur un opus, sur un event en tout cas. Ça leur donne pas l'obligation derrière d'avoir le même niveau de générosité entre guillemets sur les modes temporaires. Surtout quand, encore une fois, on est sur un jeu vidéo, même si bien évidemment les ressources et les cadeaux, ça vient stimuler notre dopamine et ça nous fait bien plaisir. Je rappelle que quand on joue à un jeu vidéo, à la base, techniquement en tout cas, le premier plaisir, il est censé être dans le fait de jouer quand même, quoi. Si le seul plaisir qu'on a, c'est les récompenses qu'on a dans un jeu qui est virtuel et auquel on arrêtera de jouer un jour, arrêtez de jouer à ce jeu, allez travailler. Si vous avez déjà un travail, faites des heures sup, parce qu'au moins si ça vous fait chier, vous farmez quelque chose qui vous sera vraiment utile, c'est-à-dire de l'argent. Alors que là, en vrai, de toute manière, farmer... ça marche pour Marvel Snap et pour n'importe quel autre jeu, mais farmer dans un jeu sans prendre de plaisir, pour avoir des ressources qui nous apporteront pas forcément beaucoup plus de plaisir... Encore une fois, je pense que c'est pas forcément la meilleure façon d'envisager le jeu, mais moi je trouve que c'est un carton plein pour le coup, ce Sanctum Showdown, hein. Et intéressant, et voilà, ça dure une petite semaine, donc c'est pas trop long. On est plutôt sur la fin de saison, donc techniquement, si on a voulu avancer dans le ladder et aller chercher soit le rang infini, soit à minima peut-être le rang 90, ou même, et il y a des gens qui sont pas intéressés par le ladder, mais si on est intéressé par le ladder, on est déjà parti chercher ses 500 gold dans le ladder en arrivant galactique ou quoi. Moi je trouve qu'il arrive au bon moment, et voilà, franchement, 100% plaisir, quoi. 100% bonheur. Et ça branle des chiens. Mmh. Alors, pour ce qui est de la masturbation de Klebs, en effet, on a entendu on a entendu des trucs. Moi, j'en ai parlé ce matin sur mon stream parce que les gens sont venus en parler très vite. Pour moi, c'est pas vraiment un sujet. Mais c'est vraiment ce truc on nous donne des choses en plus et il y a des gens qui arrivent quand même à se plaindre. Alors bon, c'est vrai que le climat de Marvel Snap depuis des mois voire années maintenant, il y a eu pas mal de choses qui ont déçu, donc les gens ils ont commencé à se plaindre et du coup je pense honnêtement que quand tu vois un événement comme celui-là, si la réaction première que tu as c'est de te plaindre ou d'être triste ou d'être en colère, et je pense en effet que ce que tu disais Camille est totalement vrai. Faire une pause, peut-être jouer à autre chose, ça peut avoir du sens parce que en fait là, il n'y a pas de raison d'être en colère. J'ai pris l'analogie tout à l'heure de
du supermarché. C'est tu vas au supermarché, hop, quand t'arrives devant, il y a un mec qui te donne un truc. Ouais, j'ai pris du fromage tout à l'heure. Il arrive, il te donne 5 bouts de fromage. T'es là, bah, merci monsieur pour ces bouts de fromage donnés bien goulûment. Le lendemain, tu y retournes, il est toujours là le gars et il te donne un bout de fromage. Tu vas pas, ce que tu vas lui dire, c'est merci. Tu vas pas lui dire, bah dis donc, radin, hier tu m'en as donné 5, aujourd'hui 1, et alors, c'est quoi après-demain? Ce sera la moitié d'un? Et alors? Non. Donc du coup, bah là c'est la même chose. On est dans un jeu, on nous donne un événement en plus, on nous donne du contenu en plus. Genre, enfin, moi j'ai qu'une peur, c'est que du coup ils se disent, bah franchement, vu comment ils reçoivent, autant on arrête de faire des événements du coup parce que ça leur plaît pas. Genre, c'est absolument pas le but. Donc pour moi, et c'est les mêmes symptômes que ce qu'il y a eu pour le patch dernièrement, si ces choses-là, ces nouveautés-là, ou en tout cas ces informations-là créent chez vous des sentiments négatifs, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont sous-jacentes et qui veulent dire que vous ne prenez pas de plaisir, ou en tout cas que peut-être vous êtes un peu triste à d'autres sujets, et peut-être qu'il y a votre sentiment, votre amour pour le jeu a été érodé, ce qui peut être normal, et donc considérer une pause ou peut-être un arrêt du jeu, voilà, c'est tout à fait normal. Et voilà, en fait, c'est juste, moi je suis encore plus positif par rapport à ça parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est venu nous voir sur mon chat et qui nous a dit trop bien, j'ai fait une pause, je suis revenu 2 mois après et je prends mon pied, quoi. Bon, il l'a pas formulé exactement Ça comme me fait ça. plaisir parce que je suis pas le seul à prendre une voix de con lorsque je parle à la place du chat. Parce que tu prends, il avait l'air d'être sacrément con ce bonhomme. Très gentil. Non. Une intelligence folle. Ok. Non, mais voilà, c'est tout ça pour dire. Ce genre de news là, ça devrait pas pouvoir créer autant parce que, alors apparemment, de ce qu'on m'a dit, 99% des joueurs qui sont mécontents. Bon, je pense qu'effectivement les stats ont été peut-être un peu gonflées, mais c'est juste pour dire, genre ça devrait même pas être une question. Genre je peux comprendre que tu vois les récompenses, tu te dises ah, j'aurais bien aimé en avoir autant que la dernière fois, ça m'aurait été utile pour acheter telle carte ou acheter tel skin, peu importe. Mais d'être là en mode franchement, ils nous retirent des trucs, mais ils nous retirent rien, ils nous donnent des choses, ils nous donnent moins que la dernière fois, mais ils nous donnent quelque chose, ils nous ont rien retiré. Donc bref, voilà, c'est juste un petit, je parle de mindset, je parle de comment on se sent sur un jeu. Et ce que tu en disais tout à l'heure, Camille, c'est totalement vrai pour moi. La valeur intrinsèque d'un jeu, c'est censé être le plus important. C'est quand tu joues à un jeu, tu kiffes normalement. Et moi, quand j'ai joué à Marvel Snap les premiers jours, je me rappelle encore de cette nostalgie, de ce truc des premiers jours. J'y pensais, j'étais là, j'allais me doucher, j'allais aux toilettes, je faisais la vaisselle, peu importe ce que je faisais, j'étais là en train de me dire mais putain, mais c'est vrai que si je joue cette carte avec celle-là, ça va être absolument incroyable. Normalement c'est ça l'effet que fait un jeu. C'est pas genre voilà, faut que je fasse mes devoirs aujourd'hui, sinon je n'aurai pas mes ressources. Si c'est comme ça que vous le ressentez, une pause est considérée et considérable. Yes, parfaitement. Encore une fois, Noël c'est dans un mois. On est le 25 novembre en plus, donc pour le coup Noël c'est vraiment dans un mois jour pour jour. Si vous attendez le jour de Noël juste pour les cadeaux, c'est peut-être que c'est pas vraiment la fête qui est le plus faite pour vous finalement. Espèce d'escroc, espèce de rat. Seti, tu voulais peut-être dire un dernier petit truc du coup sur ces... Parce qu'attendez, est-ce qu'on peut quand même juste... Parce que depuis tout à l'heure je fais la blague des branleurs de chiens et tout ça, parce qu'on en a parlé en off juste avant de démarrer le live, mais est-ce qu'on peut expliquer pour les personnes qui n'auraient pas été présentes au moment ou plutôt dans les channels dans lesquels cette histoire de branleur de chiens a proc, parce qu'ils vont se dire mais il est malade lui, pourquoi il arrête pas de parler de branleur de chiens? C'est pas moi à la base. C'est juste que voilà, je cite un peu une private joke. Vas-y, allez, Seti, vas-y, dis-nous qui c'est. Ou si tu veux pas faire de name dropping, je le ferai à ta place. Mais de toute façon, c'est sur mon Discord, c'est dans le général. Il y a juste à remonter quelques messages et vous le voyez. Très bien, c'est qui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais après, ça fait des mois, et voire une année facile. Que les développeurs de Marvel Snap, où je l'ai plusieurs fois malheureusement rappelé à l'ordre ou en lâchant un message en mode par contre en fait on peut exprimer son mécontentement, on peut critiquer certaines décisions, mais dans le respect en fait. Juste ça, sans insultes, dans le respect, avec verbe, complément, etc., tu vois. Juste en ayant des faits, des facts, et sans insultes. En vrai, branler des chiens, il y a un complément. Complément d'objet direct. Oui, non mais... non, mais vous m'avez compris, juste en fait du respect. Et malheureusement, à chaque fois, lui, c'est dès qu'il y a un truc
dès qu'il y a un truc négatif, bah ça insulte tout de suite, quoi. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu aussi révélateur je pense, de la mentalité aussi de certaines personnes, certaines mentalités de hater, j'ai envie de dire. Mais peut-être aussi, et je pense que c'est un peu son cas, de personnes qui aiment beaucoup le jeu, qui a potentiellement investi beaucoup de temps dans le jeu et qui se sent peut-être un peu dos au mur et un peu en mode bah en vrai je pense arrêter le jeu ça me ferait du bien, mais en même temps j'ai tellement investi dans le jeu que j'ai pas envie de m'arrêter là, et du coup bah forcément dès qu'il y a une mauvaise décision, bah je vais tout de suite leur sauter à la gorge pour me conforter dans l'idée de bah, le jeu devient de moins en moins bien. La vérité, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'en tout cas sa mentalité changera. Euh, mais c'est juste qu'en fait, c'est chiant pour les gens qui juste jouent au jeu tranquillement, qui prennent toujours du plaisir. C'est chiant que d'aller dans un endroit qui est censé être convivial et où on peut échanger et débattre Un peu safe place, quoi. dans le respect. C'est juste chiant de lire certaines insultes. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Malheureusement, c'est pas la première fois. Donc il aura ses vices. Voilà, je l'annonce. Non, c'est pas Non, mais en fait, il faut juste que je contacte cette personne pour lui dire bah soit tu changes, soit t'arrêtes, soit bah ciao bye, tu vois. Faut juste que je le fasse. Voilà, c'est tout. Non, mais après, c'est vrai que de façon passé, assez générale, parce qu'après, bon, c'est pas pour pointer du doigt X ou Y finalement, hein, c'était plus pour raconter un petit peu l'histoire et que les gens comprennent un petit peu la private autour des masturbateurs canidés. De chien. Ouais, exactement. Canins plutôt d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on le redit. Continuez à kiffer la vie, c'est important, c'est un jeu vidéo, prenez plaisir. Si vous prenez pas de plaisir, on sait que c'est difficile, mais n'entrez pas dans une relation toxique où finalement, si on se dit tout le temps, mais le problème c'est pas moi, c'est elle ou c'est lui, bah ok, mais en tout cas il y a un problème, et dans ces cas-là, si tu peux pas agir sur l'autre, agis sur toi, et dans ces cas-là, si la relation est toxique, prends un peu de distance tout simplement. Ça te permettra soit de prendre de la perspective, prendre du recul et réapprécier la situation, comme tu le disais justement Nital, avec un très joli témoignage qui est apparu sur ton chat aujourd'hui d'une personne qui après 2 mois de pause est revenue sur le jeu et finalement l'a rekiffé presque comme au premier jour. On a envie de dire voilà, les premiers émois et c'est quand même beau. Il y a un moment il faut prendre une respiration, et si c'est une respiration qui nous fait nous rendre compte, il y a Get dans le chat comme Get l'a fait, il a pris la respiration et s'est dit bah en fait l'air il est vraiment plus sympa sans ça, et bah c'est très bien aussi en fait. Il y a d'autres choses à aller apprécier, d'autres choses à aller savourer. C'est pas comme si on n'était pas dans un monde où le divertissement est presque maître. Je veux dire que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les autres médiums, c'est sûr que vous allez rencontrer plusieurs âmes sœurs vidéoludiques, cinématographiques, musicales. Du coup si le jeu vous enquiquine, encore une fois on sera toujours venez à Mardi Snap, parce que Mardi Snap, j'avoue, vous kiffez quand même quand on aime plus le jeu, on aime bien un petit peu l'émission parce qu'on rigole bien et on passe un bon moment. Mais voilà, en vrai, prenez une respiration. Moi, je vous le call, je leak ce soir. Il y aura des drops début d'année. C'est pas des leaks, ils nous l'ont jamais dit. Mais moi, j'ai décidé que ce serait comme ça. Des séries drop début d'année. Du coup, même si vous faites une pause maintenant, et bah, ça vous permettra de revenir début d'année. Et comme il y aura des séries 5 qui seront passées série 4 et des séries 4 qui seront passées série 3, bah, finalement, le lac de ressources que vous aurez eu sur, allez, quelques semaines, voire quelques mois, et bah, vous pourrez le compenser. Moi, c'est mon objectif de vie. Je vous le dis, j'ai 260 000 tokens. Je veux des séries drop maintenant, là, pour pouvoir cramer du token et me dire putain, il me reste 150 000 tokens et j'ai encore toutes les cartes. mais bon, encore une fois, moi je continue à prendre du plaisir à mon niveau, c'est plaisant et voilà, soyez heureux. Voilà, c'est un petit peu ça le message du jour, ce serait soyez heureux et du coup entourez-vous de ce qu'il faut pour l'être et débarrassez-vous de ce qui vous rend peut-être malheureux. Mot de la fin pour l'émission de ce soir, à moins que vous aviez... C'est mon travail. Yes, ouais, mais après il y a des choses,
Parce que ton travail, encore une fois, il te rapporte des ressources qui sont plutôt pertinentes pour ta survie et ton bonheur, tu vois. Alors que les crédits, les crédits et les golds, ça fait pas manger. Les crédits et les golds, ça fait pas manger. Même les tokens, tu vois. Ça fait pas manger non plus. Du coup, bon, faites pas n'importe quoi avec votre travail quand même. C'était pas ça mon message. Est-ce que vous vouliez aborder autre chose? Sinon, nous arriverons à la fin de cette émission. Précoce, lorsque Picsou n'est pas là, apparemment. Nous sommes moins loquaces. Qui fait bien Prowler, qui fait bien la vie. Yes. Voilà. Bon bah dans ces cas-là, on arrive et ça va être l'outro. J'espère les amis que vous avez passé un agréable moment pendant ce mardi snap. Picsou va bien, ne vous en faites pas, il sera de retour dès la semaine prochaine, bien évidemment, mais je vais quand même saluer tout particulièrement les deux personnes qui sont avec moi autour de la table, à commencer par Seti, l'atout sexy, j'ai envie de dire, de cette émission. Si on veut plus de Seti en ce moment, l'homme qui a abandonné mardi snap, semble-t-il, il me semble fin août, début septembre. Mais qui est toujours là. Ça se passe, j'imagine, sur la chaîne Seti49. On va balancer le shout-out dans le chat dans un instant. Et qu'est-ce que sur tu la fais chienne, de... Putain, ça de la matrixer les branleurs de chiens. De quoi? Parce que t'as fait un lapsus, ça fait on peut te retrouver sur la chienne. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit sur la Je te chienne. jure que Mais si. non, mais c'est frérot, les oreilles c'est comme le cul, ça se lave, mais il est mal, lui. Waouh. Blague à part. Du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Seti? On le retrouve sur sa chaîne. Est-ce que cette semaine il va y avoir des trucs ou pas? En ce moment, du coup, c'est compliqué parce que du coup, moi, je travaille sur 4 jours. Donc aujourd'hui, je ne travaillais pas. Du coup, j'ai plus live. Donc toujours du Marvel Snap, du CZN. Donc CZN Chaos Zero Nightmare, pour ceux qui ne l'auraient pas, qui est un gacha game récent qui est sorti il y a à peu près un mois avec des mécaniques roguelite et deck builder. Voilà. Si vous voulez vous y intéresser, effectivement, Seti vous propose du contenu autour de ce jeu. Tout à fait. Et faut croire que ce soir, la chance était de mon côté parce que c'est moi qui ai drop les 5000 tokens. Oh putain, et depuis tout à l'heure, il est comme ça sur son écran. Il l'a laissé. Depuis tout à l'heure, j'empêche le verrouillage. Faut pas que je clique, sinon les gens le verront pas. Mais attends, t'as eu 5000 tokens, mais si tu recliques, peut-être c'est un double. Bah ouais, c'est ça. Aïe, attends, on veut savoir. 35 boosters. Eh, fais pas le déçu, frérot. Mais gars, t'as une carte gratuite, frérot. Et il fait 35 boosters, putain, j'ai ça. La vérité, j'arrête le jeu ce soir, je désinstalle. Franchement, ils sont foutus de ma gueule sur cette carte. En tout cas, bravo à toi, vraiment. Non, les 5 tokens qui mettent bien. Merci. Mais ouais, non, du coup, je stream quand je peux, quand je suis comment dire, quand je suis en forme aussi, parce que même si je ne fais pas forcément des heures, c'est un travail où forcément on passe beaucoup de temps sur la route et concentré aussi en intervention, tout ça. Donc c'est vrai que des fois je rentre à la maison, potentiellement il peut y avoir des petits lives, mais je suis un peu fatigué. Voilà, donc le mieux de toute manière c'est d'être follow à ta chaîne, comme ça dès qu'il y a un live qui se lance, boum, on reçoit la notification. C'est ça, petite cloche, petite notif. Ça permet d'être au courant. Il faut toujours que je lance l'arc, bien évidemment, Last of Us 2. Yes, 2027 peut-être. C'est à l'aube de 2027 peut-être qu'il se lancera cet arc. Voilà. Lorsque Last of Us Part 3 sortira, peut-être qu'on commencera le Part 2. En tout cas, si vous voulez savoir quand est-ce que ça se lancera, cette survie dans un univers de zombies, ça sera chez Seti49. Et le mieux, c'est de follow sa chaîne. Encore une fois, le shout-out a été lancé. Et le lien vers la chaîne de Seti se trouve dans le titre sur Twitch et dans la description sur YouTube. Merci beaucoup, Seti. Nitéal, merci encore une fois d'avoir été là. Notre street cred, 100% de win rate du coup ce soir. Oui. Quel beau gosse. La vérité, un talent. Je n'ai plus les mots à ce niveau-là. Il faudrait réinventer un dictionnaire. En tout cas, merci d'avoir été présent. Nitéal, très actif sur Marvel Snap. J'ai envie de dire, et je le dis et je l'affirme, le premier créateur francophone dans l'univers de Marvel Snap. Donc si vous aimez bien Marvel Snap, c'est lui qu'il faut suivre, hein, d'accord? Suivez-moi quand même, c'est gentil. Mais pour Marvel Snap, c'est lui l'expert. Du coup, monsieur l'expert, qu'est-ce qu'on a de neuf là cette semaine dans l'univers de Nitéal? Et écoute, là ça charbonne en ce moment parce que il y a eu vidéo hier soir, boum, direct à la sortie du mode. J'ai fait une vidéo donc sur le YouTube, vidéo sur Theorycraft de Hydroman. Ça bug un petit peu, j'ai l'impression. Vidéo sur Theorycraft de Hydroman. Hier, il y a eu la vidéo dès que tu es sorti, qui est sortie hier soir, sur le dès qu'il y a eu le Showdown, ouais.
Tout à fait. Et du coup, quelques temps avant, j'avais Theorycraft Hydroman puisqu'il sortait au moment du Sanctum. Il y a eu une vidéo après sur encore la chaîne secondaire pour qu'est-ce que la méta, quels sont les decks à jouer en Sanctum Showdown. Ce soir, il y a eu du Theorycraft sur le Prowler. Demain, vidéo sur le Prowler et probablement jeudi vidéo sur Hydroman. Donc en gros, voilà. Et puis pendant toute la semaine, on continue les streams évidemment. Ça teste des trucs. Aujourd'hui, on a joué un deck très fun après le Sanctum. Peut-être bientôt aussi sur YouTube. Bref, ça s'amuse sur Marvel Snap et ça fait un max de contenu en boucle, tout simplement. Chaîne Idéal, sur YouTube, double chaîne YouTube, chaîne de rediff, chaîne Twitch, commandez du Oli, bref, il y a tout ce qu'il faut si vous êtes fan de Marvel Snap. Avant de partir, on va répondre à une dernière question sans apporter de réponse, je pense. On nous demande, est-ce qu'il y aura l'émission pendant les vacances? C'est dans un mois, je vous avoue que moi je me projette pas à un mois, mais les 23 et 30... Je serais tenté de dire que moi je serais disponible, mais il y a des grandes chances, je pense, que toute l'équipe ne le soit pas. Du coup, est-ce que vous savez déjà si vous serez disponible ou pas le 23 et le 30? Le 23, non. Le 30, je ne sais pas encore. Et moi, je pense que je travaille les deux. Yes, et moi je pense que je serai tout seul assis sur un tabouret à manger une pomme. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas encore, on vous tiendra au courant. Il nous reste encore une fois quasiment, il nous reste un mois, avant le 23 en fait. Du coup, on aura l'occasion de vous en reparler d'ici là. Il y aura peut-être Picsou, il y aura peut-être Mougli, il y aura peut-être mon cul, il y aura peut-être des TKL, on sait pas. En tout cas, on vous tient au courant concernant ce qui se passera dans un mois. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes sur YouTube, pouce en l'air et commentaires. Et merci tout simplement à tous les amis de Twitch, voilà, tout le chat qui a été présent ce soir. Camille the Kid ne part pas définitivement, étant donné que ce soir on finit notre OPSP autour de Honkai Star Rail, voilà, donc on finira la soirée là-dessus. Et puis c'est vrai que moi à chaque fois je vous dis qu'est-ce que vous faites, je dis jamais vraiment ce que je fais. Et ben on fait des trucs, voilà, le mieux c'est de rester connecté sur la chaîne Camille the Kid et comme ça vous serez au courant. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao. Des bisous. Au revoir.